je voulais regarder une vidéo sur les apostats. Il y a eu une manifestation d'apostats. Écoutez, ça avait l'air tellement de la merde que j'étais même pas au courant. Regardez-moi cette miniature de cons. Ils ont quitté l'islam et manifestent pour la première fois. C'est-à-dire que de toute leur vie, tu sais, ils sont en mode, ah mais nous on est de gauche, on est pour la liberté et tout. C'est la première fois que vous manifestez pour quitter l'islam. Il y a le fascisme qui arrive. Il y a 300 000 raisons pour lesquelles manifester et c'est votre première manif. Je trouve que le titre, déjà c'est un CSC, ça veut tout dire de qui vous êtes. Voilà. Et donc il y a eu ça. On va regarder, on va se mettre en 25 parce que c'est surtout des gens qui parlent et tout. Et on va voir ce qu'ils revendiquent. Moi, il y a une question que je me dis, c'est que, tu sais, je suis d'accord sur la pression de l'islam quand tu quittes l'islam. Après, il faudrait savoir, est-ce que tendanciellement, il y a plus de pression quand tu quittes l'islam ou quand tu quittes, tu vois, est-ce que c'est vraiment dans l'islam en France où il y a une particularité quand tu quittes cette religion ou quoi, tu vois, que tu as plus d'agression? Moi, je veux bien l'entendre. Mais je sais pas s'il y a des travaux dessus et tout. Mais bref, et au-delà de ça, c'est ça votre priorité sur ce qui se passe actuellement? On va voir leur réaction. Allez, c'est parti. Et en Europe, on est en danger. Les fréristes, ils sont partout. On est infiltrés partout. Waouh, première phrase. Les fréristes, ils sont partout. On est infiltrés partout. Ouais, oui, partout. C'est nous, on a le pouvoir. En fait, en France, c'est les fréristes qui ont le pouvoir. Bon, allez, ça commence bien, c'est ça qu'il a mis en avant. Bonjour à tous, je me trouve ici à Bastille, vous avez juste là un rassemblement des apostats, vous savez ce mouvement qui monte en puissance sur internet. Le mouvement qui monte en puissance, ils sont, allez, s'ils sont plus de 200, je paye mes canettes. Il faut arrêter là, faut arrêter. Ça monte en puissance. C'est quoi ce rassemblement? Tout nul. Ah, ils sont plus nombreux que ce que je pensais. Hein. Attends, ils pensaient qu'ils allaient être 10. Attends, ils voient ça. Regardez le fond, hein. Même avec le flou. Hein. Le fond, tu vois que c'est gaze de dingue. Ils doivent être, allez, à tout péter 150. Et le cas est en mode, oula, oh, ils sont plus nombreux que ce que je pensais. Hein. Moi, je pensais qu'ils allaient être 2. Bah, ils sont 4. Cinquantaine. Bon, voilà, j'ai été plus loin que ce que je pensais. Je pensais 150, lui il est en mode ils sont une cinquantaine, donc ça veut dire ils sont 30. C'est quoi un apostat? Un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion. Et toi alors? Comme moi. Pour garantir leur sécurité, la plupart des personnes interrogées ont souhaité rester anonymes. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, les gens, je suis le premier à dire, je comprends que pour certaines personnes, ce soit dur de quitter l'islam, tu vois. Et je pense qu'au-delà de l'islam, pour certaines personnes, c'est dur de quitter la religion qu'a ta famille. Je veux dire, c'est pas spécifique à l'islam. Il y a plein d'endroits où tu as une famille religieuse, bah, c'est difficile de quitter cette religion. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, dès qu'il y a une part de pratique, bah oui, c'est difficile de quitter la religion qu'a ta famille. Et c'est pareil aussi, ça va vous étonner, mais il y a des histoires aussi qui marchent avec les athées. Le nombre de témoignages aussi de personnes qui ont grandi dans des familles qui sont, et pas seulement athées, mais chrétiens et tout, et par exemple de jeunes filles qui ont rejoint l'islam et qui ont peur de mettre leur voile devant leur famille, ou même de jeunes filles ou de jeunes hommes qui ont peur de dire à leur famille qu'ils sont devenus musulmans, bah ça existe aussi. Voilà, c'est les pressions sociales, c'est pas seulement dans le cas de l'islam. Voilà, il faut le rappeler. Il n'y a pas que l'islam qui exerce des pressions sociales. Toutes les religions, toutes les personnes, toutes les idéologies peuvent... voilà, t'es dans une communauté, t'es dans un groupe, ce groupe va faire des pressions sociales pour que la personne de ce groupe reste dans ce groupe. Pourquoi avoir quitté d'ailleurs? Quelle religion? L'islam. D'accord. Pourquoi avoir quitté? Moi, personnellement, c'est les contradictions. Parce que les textes revendiquent l'explication du monde. Cassius Lady arrive dans 16 minutes. Attends, mais c'est quoi? C'est Kenny West que tu nous annonces? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de dire attention, il y a la resta Cassius Lady. Bon, on s'en bat les couilles. C'est ça votre resta? Oh, attention, dans 16 minutes, il y a Kenny West. Attends, oui, c'est le main des maths, mais c'est nul. Oh putain. En fait, il a dû monter la vidéo, il a dû dire c'est un peu gaze, mais pour que les gens restent au début, il faut leur dire qu'il y a Cassius Lady qui arrive dans 16 minutes. Ah oui, trop bien, il y a Cassius Lady qui arrive. Je vais rester les 16 minutes. Voilà, il y a une espèce de paradigme qui est écrit dans les textes, dans le Coran par exemple. Et en fait, quand on se rend compte que ce récit-là rentre en confrontation directe avec des choses factuelles comme la science, à un moment donné, la foi est ébranlée. Et quand on prend le courage surtout d'aller affronter ses doutes, au final, on réunit sa foi et on finit par réaliser que la religion, c'est un récit et ça restera un récit comme Harry Potter ou Star Wars. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc. Moi, les gens, moi, je veux dire, je vais même pas interroger ça. Moi, je comprends qu'il y a des gens une certaine vision de la religion. Ils ont découvert la science, tu vois, et ils trouvent que c'est en contradiction. Et après, ils quittent l'islam. Tu vois, il n'y a pas de souci. Fais ta vie, fais ton chemin, c'est ta voie. Tant que tu es heureux dans ta vie. Moi, en plus, je le dis sincèrement. Le principal, c'est que tu sois heureux dans ta vie. Si c'est athée, voilà. Tant que t'emmerdes pas les gens, vas-y. Mais je veux dire, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est l'idée que déjà, il n'y a que l'islam apparemment, tu vois, qu'il y aura des contradictions avec la science. Et ils ne voient pas aussi, c'est ce que je veux interroger dans ma vidéo, c'est ok, la légende, si vous voulez, la légende de l'islam qui pousse les gens à faire n'importe quoi, tu vois, à mourir pour la religion, à être autoritaire et tout. Mais ça marche
pas seulement avec la religion, ça marche avec la patrie. Pourquoi vous n'êtes pas des discours aussi pour dire tout le récit du roman national, de la patrie, de la France éternelle, la France multimillénaire, la France, tu vois, et pour laquelle il y a des gens qui vont mourir, qui sont morts pour ça et qui vont mourir pour ça. Et surtout dans le contexte actuel de risque de guerre, on a de plus en plus un discours patriotique, tu vois. Je veux dire, ça serait peut-être aussi, vous là, les zététiciens sur le discours religieux, pourquoi il n'y a pas de Z sur ce discours-là, sur la patrie. La patrie, c'est scientifique, bah oui. Je suis Horatio, ex-musulman. On est là pour cet événement, je pense que c'est important que les gens sachent et comprennent qu'on a un problème avec cette religion. C'est cette religion le problème. Ex-muslim, attendez, sa bio, regardez sa bio. Ex-muslim, anti-islam, anti-muhammadisme, anti-muslim brotherhood, donc anti-frères musulmans, anti-salafiste, pro-reconquista. Waouh, attends, mais pro-reconquista de quoi? C'est quoi? C'est pro-reconquête? No mercy for the pagan follower. Mais pas d'extrême droite, vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est son combat, lui. Hein. Les gens qui vont dire islamisme, c'est pas l'islam, ça c'est faux. Tout le monde le sait, mais plus personne ne veut le dire. Tout le monde le sait, mais plus personne ne veut le dire. Allume la télé, je te mets un test. Allume CNews et attends. Allez, si au bout de 5 heures, t'as pas un truc sur l'islam, il y a un problème. Mais essaye ça, essaye. BFM, CNews, TF1, vas-y, let's go. Quand on utilise le terme islamisme, en fait, c'est pour essayer de faire croire qu'il y a une version dévoyée de l'islam, ce n'est pas vrai. Au début du XXe siècle, en fait, les historiens utilisaient le terme islamisme pour désigner la religion qui est pratiquée par les adeptes de Mahomet. Et le mot en arabe, c'est islam. Oui, mais bon, ils n'avaient pas le... Les gens utilisaient le mot islamisme comme ils utilisaient le mot christianisme. Mais ça ne veut pas dire que pour eux, quand ils utilisaient islamisme, ils pensaient à Daesh. Il est con ou qu'est-ce qui se passe? C'est juste comme christianisme, islamisme. C'est bon, le niveau de ces gens-là, je suis consterné à chaque fois. Le problème, en fait, c'est que, par exemple, on essaie de faire croire dans les médias mainstream qu'il y a un côté l'islam qui serait pacifique, et de l'autre côté, il y aurait une version en fait complètement travestie qui serait, on appellerait l'islamisme ou l'islam fondamental ou radical ou ce que vous voulez. Et donc, pour lui, sa texte, c'est que Daesh, c'est le vrai islam. Tu vois, moi, après, c'est un débat, je m'en bats les couilles. Imaginons que l'islam, ce soit le vrai islam, ce soit celui de Daesh. Ok, partons de ce principe-là. Et que donc, en France, les musulmans qui sont pas dans le truc de Daesh, c'est le faux islam. Partons de ce principe-là. Et alors? Tant que ils dérangent pas les lois, qu'ils sont tranquilles, qu'ils ne tuent pas des gens, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils seraient dans le faux islam? C'est quoi? Pourquoi il faudrait leur faire absolument découvrir ce qu'est le vrai islam? Si eux ils sont persuadés que c'est ça l'islam et ils font pas de problème. Oui, du coup c'est bien, non? Ça c'est un truc je ne comprends pas. Ça c'est vraiment ces musulmans qui sont gentils se trompent. C'est pas ça le vrai islam. On va leur faire découvrir le vrai islam pour qu'ils quittent l'islam et qu'ils reviennent à l'attitude qu'ils avaient déjà avant. C'est une perte de temps qui me semble complètement conne. En fait, c'est une construction sociale qui a été faite par des sociologues de gauche. Waouh, attends, mais il est en train de dire que c'est les sociologues de gauche qui ont inventé l'islam gentil, là? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on revient. C'est établi, en fait, que certains sociologues, en fait, ont fait un néologisme ou une refonte de la définition pour faire croire, en fait, qu'il y a des musulmans qui sont à la fois gentils. Bien sûr, les musulmans, faut pas les... Mais il est complètement con. Il est vraiment encore dans l'idée qu'avant, on parlait vraiment d'islamisme pour parler d'islam parce que méchant, non, c'était juste le terme comme christianisme. Mais il n'y avait pas du tout l'idée de Daesh. T'es complètement con. Et donc, lui, là, bon, voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont d'extrême droite, ces gens-là? Ça, par exemple, en gros, ce serait un complot des sociologues de gauche de faire croire que l'islam est gentil. Voilà. Avec leur religion, même si il y en a beaucoup, il y en a suffisamment qui sont suffisamment dangereux pour en fait provoquer des troubles dans les pays où ils vont. Les salafistes, les frères musulmans, les gens en fait qui essayent d'infiltrer les structures politiques des gouvernements en fait dans lesquels ils réussissent à rentrer pour intégrer en fait des éléments charaïques. Donc je parle de la charia. Des éléments chariques, non. Ah putain, mais voilà le niveau de ces gens-là. Voilà à qui la droite donne la parole. Les musulmans sont méchants un peu comme les Arabes, quoi. Oui, en gros. Oui. On sait très bien que l'islam en fait est incompatible avec les valeurs occidentales modernes. Alors vous êtes... Après, tu sais, il y a des gens qui disent l'islam est incompatible avec les valeurs occidentales modernes. Je suis en mode, c'est sympa pour l'islam, non? Parce que les valeurs occidentales modernes, vu l'état du monde, vu le fascisme qui monte, vu le racisme, vu l'homophobie, je trouve qu'au contraire, si vous vouliez vraiment vous en prendre à l'islam, dites que l'islam est compatible avec les valeurs modernes occidentales. Parce que pour moi, c'est vraiment la colonisation, les génocides, le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est Trump. Là, ça serait vraiment une critique à l'égard de l'islam, tu vois. Qu'est-ce qui a déclenché l'apostasie chez vous? Alors ok, moi j'avais 14 ans quand je suis devenue apostat. J'ai lu un livre et en fait dans Le Jardin des Vertueux, Riyad Salihin. D'accord. Et en fait dans ce livre, je connais pas du tout les gens, ça je... marqué, c'est qu'il fallait tuer les non-musulmans.
Et donc moi, j'avais un jardin quand j'étais chez mes parents. Il y avait un marronnier. Et en fait, en regardant ce marronnier et en lisant ce livre, je me suis dit, c'est pas possible que s'il y a un Dieu, c'est pas normal que ce Dieu-là, qui a créé quelque chose d'aussi beau que cet arbre, en fait, il nous demande de tuer des gens. Il n'y a tellement pas écrit ça dans ce livre. Je l'ai pas lu. Je ne vais pas donner mon avis. Je n'ai pas lu le livre. Mais les gens, moi, je veux dire, vous avez des auteurs musulmans, même encore actuellement, fondamentalistes, extrémistes, qui sont en mode qu'il faut tuer les non-musulmans. Par contre, je pense que ce n'est pas la majorité, loin de là, ou alors il y aura de graves problèmes dans le monde. Mais bien sûr que tu peux trouver, mais comme tu peux trouver pareil dans le judaïsme, comme tu peux trouver pareil dans le, je sais pas, dans le christianisme, comme tu peux trouver pareil dans des trucs laïques non religieux. Tu as des discours extrêmement violents à l'égard d'autres minorités, d'autres personnes. Ouais, quoi. J'ai grandi dans une maison où quand même j'avais un père qui a fondé une mosquée. Ah oui. Ah oui, il a fondé une mosquée et une école coranique. Donc voilà, moi j'étais une enfant, j'avais peur. Donc j'ai essayé quand même de retrouver la foi en Allah. J'ai mis 4 ans et en fait toutes mes recherches elles m'ont poussé à l'apostasie. Et moi parfois j'ai vraiment de l'empathie pour certaines personnes qui quittent l'islam ou des trucs comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions et qui parfois ont eu les mauvais conseils, quoi, sont allés lire les mauvais livres. Et je peux comprendre que quelqu'un qui s'interroge et va aller voir une certaine catégorie de lecture, certains auteurs et tout, se disent « Ah, c'est pas possible, je quitte l'islam ». Moi, je pense que aussi, nous les musulmans, plutôt que, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être agressifs et en mode « Vous avez rien compris », il faut plutôt s'interroger sur certains écrits, certaines sources et être plus dans l'apathie et plus dans la communication, plus dans l'échange et d'avoir une vraie discussion, de plutôt être « Vous êtes bande de traîtres ». Moi, il y a certaines personnes, vu ce qu'elles ont lu, vu le peu qu'elles ont lu en islam, je suis presque rassuré qu'elles quittent l'islam plutôt qu'elles y restent. Parce qu'elles sont allées dans des lectures extrêmement fondamentalistes, extrêmement violentes, très bas du front et tout. Presque, ça me rassure qu'elles disent « Ah non, ça, j'y crois pas », plutôt qu'elles sont à fond là-dedans. Maintenant, il faut proposer d'autres types d'auteurs, mais même dans, je veux dire, les gens, je parle pas seulement des musulmans libéraux progressistes actuels, même à l'époque des Ibn Arabi, il y a des choses extrêmement intéressantes philosophiquement et tout. Mais déjà, c'est aussi un autre niveau de lecture. Tu vois. Le problème, c'est que les lectures les plus fondamentalistes, c'est aussi les plus bêtes et les plus faciles à lire. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens. Arnaud Armori, imam de Cîteaux pendant la croisade contre les Albigeois. Non, mais après, c'est sûr, par contre, il faut rappeler que la violence, tu ne le trouves pas seulement dans l'islam, hein. Dans toutes les idéologies, même dans le communisme. L'islam, en fait, c'est une religion qui veut grandir, qui ne veut pas rester en petite communauté. Ils veulent s'étendre comme une toile d'araignée. Parce qu'en fait, dans la sourate 2, Al-Baqarah, dans le verset 30, en fait, Dieu dit qu'il veut créer un khalifa. Et en fait, c'est ce que les musulmans veulent quand ils s'imposent dans les villes où ils viennent vivre. Et en fait, c'est ça qu'ils font. Mais c'est conscient chez eux ou pas? C'est conscient. Bon, là, elle est dans la théorie du complot que, en fait, tous les musulmans, là, notamment les musulmans de France, viennent pour imposer le califat, quoi. Voilà. Et on en est conscient. En fait, je suis en train de vous mentir, les gens, c'est notre objectif. Voilà. Elle a dévoilé le truc. Tous les musulmans de France veulent l'imposer. Là, ils vivent à. Là, ils sont allés à Poitou en Charente, tu vois. Ils sont allés à Colombey de Priest. Voilà, la ville Colombey-Priest. Et ils veulent imposer la charia. C'est juste petit à petit. En fait, leur religion, elles ne sont pas compatibles avec les sociétés où ils vivent. Donc, au lieu, eux, de s'adapter, ils veulent que nous, on s'adapte. Vous avez vu comment la France s'est grave adaptée à l'islam? C'est quand même dingue, hein, surtout depuis les 20 dernières années. Il y a eu une grave adaptation de la France à l'islam. Comme quoi, ils sont forts, ces musulmans. Ils sont très, très forts. Hein. Et en fait, pour moi, l'islam, c'est une religion dangereuse. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que pour moi, l'islam tue l'identité. Quelle identité? Je veux dire, l'islam tue l'identité. Quelle identité? Je veux dire, pour moi, cette phrase ne veut rien dire. Tu veux dire l'individu? Tu veux dire oui, l'identité en général ou une identité particulière? Ouais, peut-être qu'elle parle de l'individu, ouais. Vis-à-vis de ma famille, moi je le cache. Au-delà du fait que je peux avoir le discrédit de la famille, un peu comme un homosexuel qui va faire son coming out, on peut avoir déjà un rejet de la famille, mais au-delà de ça, ça peut aller très loin. Moi, encore soutien à toutes les personnes qui souhaitent quitter leur religion et qui subissent de la pression familiale. Moi, je suis pour la liberté de croire ou de ne pas croire. Et encore une fois, je pense qu'une foi, une vraie foi est plus sincère si vous y croyez. Je suis contre l'hypocrisie. Donc, forcer les gens à croire à quelque chose qu'ils ne croient pas, c'est encourager l'hypocrisie. Et pour moi, c'est un péché d'encourager l'hypocrisie. Je rappelle, les musulmans, je veux dire un truc tout simple. Les actes ne valent que par leurs intentions. Pourquoi vouloir forcer quelqu'un qui ne croit pas à l'islam de croire à l'islam? Ça ne peut qu'encourager l'hypocrisie. Ça ne sert à rien. Laissez les gens croire en ce qu'ils veulent. C'est ça une vraie foi. Tu vois, il y a des gens qui me disaient j'ai déjà eu des questions, tu fais quoi si ton enfant n'est pas musulman? Mais je préfère que mon enfant croie
de son plein gré à ce qu'il souhaite croire, plutôt que ce soit moi qui lui impose quelque chose et donc l'encourage à être hypocrite. Pour certaines personnes qui sont ressortissants, par exemple moi au Sénégal, ça va encore, c'est un pays qui est assez laïque. Sachant que c'est un peu contradictoire avec leur discours, parce qu'au Sénégal, il y a une grande communauté musulmane. C'est pas même la majorité de la population qui est musulmane au Sénégal. Apparemment, la présence de musulmans, la forte présence de musulmans, n'empêche pas une société d'être plus ou moins laïque. Donc comment ça marche dans votre tête? Et par exemple en Algérie, on peut être déshérité. Si on fait de la critique de l'islam, on est interdit de territoire, on risque même des gros soucis de la prison, quoi. Un peu comme ce qui arrive à Betty, avec son histoire de son t-shirt. Oui, effectivement. Atteinte à l'islam, 30 mois de prison ferme pour la militante féministe marocaine Betty Lachgar. Les gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné mon avis sur ça. Je n'ai pas suivi l'affaire, donc je ne vais pas donner mon avis sur ça. Moi, l'avis de base, je suis contre la prison surtout pour des questions politiques. Et je pense qu'en plus, même dans le logique, ça fait l'effet stressant, quoi. Tu donnes plus de publicité à ces personnes-là. Donc moi, je suis pour la critique religieuse et tout. Après, je n'ai pas regardé en détail l'affaire, donc je ne vais pas donner plus que ça mon avis. L'islam en fait pose problème. Pourquoi? L'inégalité homme-femme. Premièrement, en termes de témoignage. Je rappelle que l'égalité homme-femme en France, même sans l'islam, la France n'est pas musulmane, l'égalité homme-femme n'a pas encore été atteinte. Et il y a pas, je veux dire, allez, l'argument de l'égalité homme-femme, c'est pareil dans le judaïsme, c'est pareil dans le christianisme, mais en France, il n'y a pas encore l'égalité homme-femme. Donc, si vous voulez vraiment, je veux dire, même dans le combat de l'égalité homme-femme en France, il y a mieux à faire que lutter contre l'islam. Si c'est vraiment ça qui t'intéresse, bah, je sais pas, lutte pour le droit des femmes, lutte pour que, je sais pas, le féminisme marxisme, le féminisme matérialiste, il y a plein de luttes à prendre en compte avant l'islam. Oui, 152 féminicides par an, et je pense pas que ce soit seulement la culture du viol, tout ça, c'est pas seulement l'islam. En termes de témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. En termes d'héritage, alors là je rentre même pas dans les détails parce qu'il y a toute une partie mathématique qui a même été montrée par Majid Doukacha que en fait en termes d'héritage, les femmes héritent moins que les hommes. Partons de ce principe que l'islam est lui-même sexiste et empêche par exemple les femmes d'hériter pareil que les hommes. Pourquoi vous manifestez contre ça en France? En France, c'est pas cette loi qui s'applique. Je comprends pas. En fait, je comprends pas le but de ça là-dedans. Même si c'est, partons du principe que c'est vrai, tu vois, il y a pas de souci. Mais en France, c'est pas. Si en France c'était ce qu'il y avait comme loi. Mais là, c'est pas le truc, quoi. Je comprends pas. Et en France, les femmes ont le même héritage que les hommes. Alors, et ça, j'aimerais bien avoir des statistiques sur ça parce que je pense que les hommes sont favorisés en France sur l'héritage par rapport aux femmes. Mais encore une fois, c'est pas à cause de l'islam. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est tu vois, il y a des trucs comme ça. Oui, mais c'est pas l'islam qui met ça en France. Ils te diront, les musulmans veulent la charia, donc ce serait dans la loi. Ouais, mais ce n'est pas le cas. Tu vois, moi, je reprends le même exemple. Moi, je suis contre la monarchie. Et je sais qu'il y a des militants qui veulent imposer la monarchie. Mais c'est pas ma priorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont 12 et qu'ils n'ont pas là les moyens d'imposer la monarchie en France. Donc je vais pas faire des manifs. Ça serait débile là de faire des manifs contre la monarchie parce que ça ne risque pas d'arriver. La charia ne va pas être imposée en France. Et je pense même qu'il y a plus de chances que la monarchie soit imposée en France que la charia soit imposée en France. Il y aura plus de logique de manifester contre la monarchie que de manifester contre la charia. Quand par exemple on dit qu'ils sont en position d'infériorité, bien sûr ils vont toujours appliquer le consensus, mais dès qu'ils vont avoir un peu où ils vont sentir les coups des franches, ils vont rentrer dans l'art en fait des gens qui sont pas musulmans. Et ça c'est le corpus en fait de la tradition de Mahomet qui appelle en fait à le faire. Les persécutions envers les juifs et les chrétiens. Je rappelle que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté dans le monde, 360 millions de personnes. Je comprends pas l'argument de lutter contre l'islam sous prétexte que c'est une religion qui serait réactionnaire, conservatrice et tout, et de soutenir le christianisme, ça, mais bon, bref. Mais c'est quoi le chiffre 300 millions de chrétiens. Il doit compter en fait tous les chrétiens du Moyen-Orient et dire ah bah en fait ce sont des chrétiens oppressés, quoi. Mais bon, ok, oui, si tu veux aller. S'il arrive que l'islam prend le pouvoir, eh ben, sachez que les minorités qui vont être persécutées, ce sont les chrétiens, les juifs. Et ça, il faut le dire, en fait, il ne faut plus avoir peur de montrer que c'est l'islam qui pose problème. Tout l'islam, parce que si on dit que c'est l'islamisme, en fait, l'islamisme vient de l'islam. L'islamisme, mais lui, il est complètement con, lui. Il ne comprend rien à ce qu'il dit. Je pense qu'il n'a pas compris les mots qu'il utilisait. L'islamisme vient de l'islam. Mais... Par contre, il y a des musulmans modérés et des musulmans radicaux. Pourquoi on dit musulmans modérés? Est-ce qu'il y a des chrétiens modérés? Est-ce qu'il y a des juifs modérés? Oui. Oui, il y a des juifs modérés, il y a des chrétiens modérés, il y a des chrétiens d'extrême droite, il y a des chrétiens de gauche. Oui, je comprends pas le... Oui, et c'est même un débat au sein de... Je veux dire, regarde juste le pape, il y avait des débats. Je veux dire, la papauté, regarde, va voir le film. Comment s'appelle le film? Conclave. C'est une guerre entre pape plutôt de gauche et pape plutôt de droite, d'extrême droite.
Oui. Quand on dit musulmans modérés, ça veut dire qu'eux-mêmes n'appliquent pas en fait l'intégralité du corpus islamique, qui est une ordonnance de Mahomet. Mahomet lui-même dans un hadith dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Une grosse partie des musulmans connaissent ce genre de texte. Si par exemple vous allez voir des salafistes qui sont les gens qu'on considère comme les plus intégraux dans la pratique, même le mot salafiste en fait vient d'un terme arabe qui veut dire ceux qui suivent la tradition de Mahomet. Non mais c'est eux-mêmes qui se sont nommés comme ça pour gagner en légitimité. L'idée que ah mais nous on suit les pieux prédécesseurs. Quand vous me dites musulmans modérés, même le fait de se dire musulman modéré, en fait c'est une forme d'annulatif de l'islam. En fait lui il est en mode musulman modéré, ça veut dire que c'était un musulman qui pratique modérément l'islam, et si tu pratiques pleinement l'islam, c'est que tu es d'extrême droite, salafiste, parce que c'est ça l'islam. C'est toujours le même truc, et moi quand j'entends musulman modéré, c'est pour moi les musulmans de gauche, quoi, les musulmans qui ont une autre lecture de l'islam, tu vois. Par exemple, voilà, le salaf, c'est pas le musulman modéré, Bajrafil, ça va être le musulman modéré, mais parce qu'il a une vision plus progressiste de ce qu'est l'islam. Mais est-ce que Bajrafil est moins musulman qu'eux? Je ne crois pas en fait. Il faut prendre conscience en fait de la réalité des textes, des définitions en fait qui constituent qu'est-ce qu'un musulman. Mais tu vois, en fait, ce que je trouve débile dans son argument, en mode, hey, si vous vous intéressez au texte, vous verrez que l'islam est réactionnaire et c'est pour ça qu'il faut combattre l'islam. Mais donc, ça veut dire que moi, j'aimerais bien les interroger. Ça voudrait, mais on doit faire pareil avec le christianisme, pour eux, ça va. Mais on fait pareil avec le judaïsme. Parce que dans le judaïsme aussi, tu as des textes qui sont assez hardcore. Et donc, c'est quoi maintenant? Il faut lutter contre le judaïsme, parce que quand bien même les juifs eux-mêmes n'ont aucun pouvoir en France, ils ne peuvent pas imposer leur vision religieuse sur la société, et quand bien même ils sont minoritaires, quand bien même ils subissent du racisme et tout, on s'en fout de la pratique des juifs de France, et là je parle des juifs religieux, on s'en fout de leur pratique, vu que les textes, il y a des trucs ultra réactionnaires, on doit lutter contre le judaïsme et contre ceux qui pratiquent le judaïsme. Vous voyez que c'est tendancieux votre truc, c'est trop bizarre. Il n'y a pas de juifs modérés, hein. Il n'y a pas de juifs modérés. C'est trop bizarre. Mahomet lui-même a dit qu'il se dissocie des gens qui vont vivre parmi les associateurs, et par extension juridique, en fait, il est interdit à des musulmans d'aller vivre dans des terres de mécréance, comme la France. Et donc là, on revient au fait que... Et donc, imaginons même dans ton principe que les musulmans de France ne sont pas des vrais musulmans. Et alors, le judaïsme n'est pas prosélyte, Wissam. Pas forcément. Ça, c'est un truc aussi, c'est un débat au sein de la religion et au sein des chercheurs et tout. Et notamment, il y a Lacassagne, un livre à la fabrique, c'est Juif berbère ou un truc comme ça et tout, et qui montre que c'est un vrai débat et que apparemment, historiquement, ça a été aussi prosélyte. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres musulmans qui vont dire ouais, mais cette personne-là, elle a raison en fait. Il nous a été ordonné de combattre les mécréants. Le djihad armé, ça veut dire le djihad physique militaire, au moins une fois par an pour les personnes qui sont valides. Alors, on doit faire le djihad militaire au moins une fois par an. C'est quoi? On doit faire le djihad militaire au moins une fois par an. Bon, je te signale que 99,9% des musulmans de France ne le font pas. Partons même du principe que ce soit vrai, les musulmans de France ne le font pas. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Vous avez eu les attentats d'octobre 95 dans le RERC. Vous avez eu en fait l'attentat de la rue des Rosiers contre des juifs. Tout ça, ça fait partie de l'islam. Ah là là, ce réductionnisme à l'islam, genre c'est juste l'islam. C'est tout, il y a des questions économico-politiques, nationales et tout, et lui c'est juste l'islam. Mais vraiment, moi ce qui m'hallucine les gens chez eux, c'est que c'est nul. Mais intellectuellement parlant, c'est nul. C'est nul. J'ai vu mon quartier quand j'étais enfant changer de mes yeux. Il y a eu la délinquance, il y a eu des trafiquants des gens qu'on tuait dans les cafés. Et tout ça, Waouh. Et tout ça, c'est l'islam. Voilà. La drogue, c'est l'islam. La délinquance, c'est l'islam. La précarité, c'est l'islam. Le délabrement, c'est l'islam. Le manque d'eau chaude, c'est l'islam. Et oui, apparemment, ça se fait égorger tous les jours, apparemment. interdit par l'islam. Non, ce n'est pas interdit par l'islam. Alors je vous explique. En fait, dans l'islam, le prophète de l'islam était le premier voyou, le premier délinquant. Ils sont hardcore quand même. Astaghfirullah. Le premier délinquant. Autorisés de voler, les non-musulmans. Ils sont autorisés de piller, ils sont autorisés de les tuer. Tous ces comportements-là qu'on autorise, ils n'ont pas de limite en fait. Ouais, mais on est d'accord qu'ils parlent des musulmans comme des bêtes sauvages, les gens. Mais c'est une folie. Le niveau de racisme de ce discours. Ils ont aucune limite, ils peuvent tout faire et tout. Waouh! Et après, ils disent pourquoi la gauche nous soutient pas? Mais vous êtes des fachos. Une fois qu'on les autorise, ils deviennent une norme. Et c'est pour ça qu'ils sont qui ils sont. Oh là 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 là, le niveau de racisme de ça. Même CNews est en mode, ah ouais, on peut dire ça? Ah non, mais c'est parce qu'ils sont arabes, ils peuvent dire ça, eux, ils sont arabes, c'est bon. Par exemple, le hijab, le foulard, le voile, c'est un objet de la culture du... Ça veut dire qu'à l'époque, les compagnons du prophète et le prophète, quand il arrivait dans une ville, ils kidnappaient les femmes qui n'étaient pas musulmanes, et c'était elles, les fameuses esclaves. Celle que vous tenez de votre main droite dans le Coran, c'est dit. Et pour qu'on sache qu'une femme est musulmane, en fait, elle était voilée et du coup, elle n'était pas offensée. Moi, toujours, les gens, je veux même pas aller dans la contradiction théologique parce que c'est même pas là qu'il faut y aller. Et alors, partons du principe que tout ce qu'ils disent est vrai.
Et donc, c'est quoi le but de cette manif? En France, c'est quoi le but de cette manif? Allez, au 6e siècle, ils faisaient ça. Et donc... Et justement, il y a beaucoup d'Européens qui ne se rendent pas compte, qui laissent faire. Et moi, je dis, il sera à vos dépens. Il sera aux dépens des enfants, il sera aux dépens des personnes Ils sont vraiment en train de donner une légitimité à toutes les actions islamophobes. Ils sont vraiment en mode, vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas prêts, vous allez souffrir, c'est un danger et tout. Ces gens n'ont aucune limite ni rien. Mais c'est dangereux. Alors moi, pour le coup, je suis 100% athée. Et pour le coup, j'ai découvert la critique de l'islam il y a 1 an de cela. Et donc, si vous voulez, j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'homosexuel. Il y a des gens au gouvernement qui ont été contre la manif pour tous, qui sont réactionnaires, qui sont conservateurs, qui sont profondément homophobes. Mais quand même, la critique de l'islam, non, c'est ça. C'est ça qui est vraiment important. Hein. Je veux dire, t'as Trump et tout, non. En 2019, ils ont fait un sondage édifiant sur la perception de l'homosexualité par les communautés religieuses. Et 63% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les homosexuels comme étant des personnes qui sont malades. Donc moi, ça m'inquiète particulièrement. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé sur les statistiques. Et c'est pour ça que moi, il y a toujours un discours en mode, mais je pense qu'il y a une particularité en France sur cette homophobie-là. C'est en partie lié à l'islam, mais pas seulement partie lié à l'islam. Et encore, de quel islam tu parles? Tu vois, pour moi, il n'y a pas une naissance, il y a une naissance islam, un islam qui existe et tout. Et encore une fois, je veux dire, moi, il y a le truc aussi, si tu découvres ça par la statistique ils sont plus homophobes, c'est-à-dire que dans la pratique, tu l'as jamais vu. C'est-à-dire que tu n'as jamais été vraiment agressé dans ta vie par ce type de personne. C'est que ça me semble plutôt aller pour toi, quoi. Et encore une fois, est-ce que c'est ça vraiment le souci majeur des homosexuels en France? Le souci majeur des homosexuels en France, Raz l'a dit, c'est le public de PDH. Il a dit c'est bien vrai. Oui, les 3 religions monothéistes sont homophobes. Moi, je suis d'accord que le consensus actuel des 3 religions sont homophobes. Oui, ils sont tendanciellement homophobes, bien sûr. Oui. Il n'y a pas une particularité de l'islam. Rappelons que la notion d'homosexualité n'existait pas dans les pays musulmans jusqu'à la colonisation et ça n'existait pas dans l'Europe avant la période moderne. Mais là, tu vas dans des débats qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le cornu qui estime que la famille, c'est uniquement un homme et une femme. Tout va bien. Ah ouais, il a dit ça, le cornu? Oui, mais quand même, l'islam. L'islam en France, c'est ça la priorité pour les homosexuels. On sait qu'il y a certains partis politiques, LFI pour pas les citer, qui ont certaines compromissions entre l'islamisme et les homosexuels. C'est un petit peu le poulet qui défend le KFC, donc c'est vrai que ça m'inquiète particulièrement. Mais un gay qui défend l'extrême droite, ce n'est pas du tout chicken for KFC. Pas du tout. Non. Et puis même au-delà de ça, quand on voit par exemple la perception des lois religieuses au-dessus des lois de la République, encore une fois l'IFOP, je crois que c'est en 2016, qui m'étonne d'avoir que 57... Mais ça encore une fois, je crois que je l'ai dit 50 fois, mais s'il y a bien... Mais n'importe quel religieux va dire que les lois de Dieu sont plus importantes que les lois de la République. C'est évident que pour lui, ça compte plus. Maintenant, est-ce que pour eux, ils sont en contradiction? Est-ce que leurs pratiques de l'islam sont en contradiction avec leurs pratiques religieuses? Il y a juste à voir les faits. Dans les faits, les musulmans vivent en France dans une relative paix. Ils n'effreignent pas toutes les lois et tout va bien. Ça va plutôt bien avec les musulmans de France dans leur énorme majorité. Donc ça va. Arrêter avec leur... Oui, ça compte plus. Hein. Les lois de Dieu comptent plus. Bah oui, n'importe quel religieux va dire « Ah non, quand même, les lois de Dieu, c'est plus important. » Bah non, on a inculqué aux catholiques que les lois de la République étaient au-dessus. Là, tu es en train de dire qu'un vrai catholique, il va te dire que la République est plus importante que Dieu. Noirceuil? Vas-y, dis-moi Noirceuil, vas-y. Un vrai catholique va te dire que Dieu est moins important que la République. Oui, je suis là. Donc, Badoul, toi, t'es un catholique. C'est ça, t'es un catholique? Parce que moi, ça m'intrigue. Hein. Du coup, pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, si Vichy vous disait de sauter par la fenêtre, vous le faisiez ou... Ah, mais ça, c'est encore... Oui, non, mais c'est... Non, mais même les lois de la République sont à questionner, tu vois. Je veux dire, moi, il y a le truc déjà, Dieu est plus important que la République. Mais qui dit ça? Quel religieux a une vision que la République est plus importante que Dieu? Ça me semble inconcevable avec le fait que tu crois en Dieu, tu crois en la vie après la mort. Je ne comprends pas. Non mais Vichy, il ne faut pas abuser. Non mais du coup, à partir de quel moment tu estimes qu'une loi, même démocratiquement obtenue, etc., est illégitime vis-à-vis de tes convictions religieuses? Bah oui. Juste sur les traitements des immigrés. Prenons le traitement des immigrés. Il y a beaucoup de catholiques qui sont contre les lois de la République et qui préfèrent les lois religieuses parce qu'ils pensent qu'ils doivent aider leurs prochains. Ah bah moi, je préfère les gens qui disent « Ah non, Dieu m'a dit d'aider mon prochain. Je refuse de dénoncer ces personnes qui sont réfugiées et tout. Je les garde avec moi. » Donc, c'est quoi le plus grave? C'est les personnes qui sont en mode « Ah non, c'est les lois de la République qui doivent être expulsées. » Ou c'est les gens qui sont en mode « Non, Dieu a dit que nous étions tous humains. Il faut tous aimer et l'étranger est mon prochain. » Quelle personne on doit suivre? J'ai l'impression aussi que pour la religion chrétienne, tu as eu un travail de sécularisation vis-à-vis du rapport entre la République et la loi qui fait que beaucoup de lois sont de fait compatibles parce qu'elles sont pensées
à partir du Mais christianisme. en fait, c'est ça, c'est que personne va penser que Dieu est moins important que la République. Ils vont juste penser que, mais en fait, il n'y a aucune contradiction entre les lois de Dieu et les lois de la République. Oui, Et donc, les gens qui vont te dire, mais les lois d'Allah sont plus importantes que les lois de la République, vont dire, ah, mais pour l'instant, je ne vis pas en contradiction. En vivant en France, je ne vis pas en contradiction avec les lois d'Allah. Là, ce qui est intéressant, c'est que les lois françaises deviennent de plus en plus islamophobes. Donc, des choses qui n'étaient pas du tout en contradiction avec les lois de la République deviennent en contradiction avec les lois de la République, mais c'est ridicule. Comme des jeunes filles qui se baladent en abaya. Oui, Voilà, ça devient comme des garçons qui veulent se faire du foot avec des collants. Ah, vous vivez contre les lois de la République. Surtout que c'est vraiment. Là, je préfère suivre Dieu plutôt que suivre des lois racistes de la République, oui. Il y a la version athée qui est une phrase qui est attribuée à Einstein, mais je ne pense pas que ce soit Einstein qui l'ait dit, mais qui est « Si l'État te dit de faire quelque chose qui est contre ta conscience, suis ta conscience. » Oui. L'avortement. L'avortement était interdit par l'État. Il y a des gens qui ont dit non. Oui. Ah non, je vais suivre ma conscience. Il y a des... Voilà. Donc là, ça vous devient... Donc en fait, moi, le truc de... Il y a des gens qui pensent que les lois d'Allah sont supérieures à la République. Je dis, mais comment ils vivent dans la pratique ? Est-ce que pour eux, il y a des contradictions ? Et c'est quoi les trucs où il y a des contradictions et ils préfèrent suivre les lois d'Allah plutôt que les lois de la République ? Si c'est par exemple se dire, ah bah non, moi, il y a des gens, je veux les aider, je veux pas les dénoncer et tout, moi, je suis tant mieux, hein. Tant mieux. Par contre, si c'est pour lapider des femmes, est-ce que c'est vraiment les lois d'Allah ? Et bien sûr qu'il faut être contre. Mais par contre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de lapidation de femmes en France. Moi, je trouve qu'il y a un truc très bizarre. C'est du coup, par exemple, l'avortement. Si t'es contre par religion, c'est pas bien. Mais si t'es contre par misogynie, là, ça va. Ça va. Ou si t'es contre par URSS, il faut de la production, il faut des enfants et tout. Oui, là, ça va. C'est bon. Ce n'est pas. Enfin, c'est là où c'est vraiment stupide. Mais bon, apparemment, il y a des catholiques qui vont dire que moi, c'est Malicine, que Dieu est moins important que la République. Je veux dire, trouvez-moi un croyant qui dit ça et je veux discuter avec lui en mode, mais frère, comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire que Dieu, l'être suprême, je veux dire, t'es croyant, tu penses que Dieu est la raison de tout. L'alpha et l'oméga, c'est lui qui a créé tout ça. Et il est moins important que la République française, qui a 200 ans. Comment c'est possible ? Il faut être complètement con. Je ne comprends pas, il faut être un abruti total pour penser ça. Il faut être un teubé. Et une dernière anecdote, bien évidemment, j'étais au cinéma là récemment voir un film qui s'appelle La Nuit des clowns. Bon, c'est un film d'horreur. Et à un moment donné, spoiler alert, il y a un couple d'hommes qui s'embrassent. Et j'étais particulièrement choqué d'entendre les réactions des personnes aux alentours. Et ça ne parlait pas breton. Waouh. Oh là 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 là. C'était des Arabes. Ils disaient ça en arabe. Ils disaient... Oh là 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 là. Et comme s'il n'y avait que les musulmans qui étaient choqués par deux homosexuels qui s'embrassent. Il n'y a que les musulmans qui sont homophobes. Voilà. C'est tout. Il me semble que dans l'islam, on doit jeter les homosexuels depuis le bâtiment le plus haut de la ville. Exactement. Et ça arrive tellement en France, vous avez vu les gens... Toujours la même logique. Partons du principe que c'est vrai. Ça n'existe pas. Si ça existait vraiment, je serais en mode, ah oui, là, quand même, il faut dire aux gens, non, c'est pas normal et tout. Sauf que ce n'est pas ça. Et les agressions homophobes de la part d'extrême droite, il y en a pas mal. Hein. Maintenant, si on prend le corps politique français, qui est complètement soit à la ramasse, soit qui est complètement obédiant, ce qu'on appelle la vimitude, qui leur construit de plus en plus de mosquées parce qu'ils disent, comme M. Darmanin, l'islam est une religion française. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous considérez de français dans l'islam ? Une religion en fait qui opprime les femmes, qui les force à se voiler ? Alors, une religion qui opprime les femmes, oui, ça peut être une religion 100% française. Hein, je sais pas. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux gens qui sont en mode, la France, c'est l'égalité des femmes et c'est la laïcité. Je rappelle un fait tout simple. La loi de la laïcité, 1905. L'autorisation, le droit de vote des femmes, 1944. Arrêtez de faire croire, la laïcité, c'est l'égalité des hommes et des femmes. C'est pas vrai. Faut décorréler les deux trucs. La France, tout en étant laïque, a été historiquement sexiste et l'est encore. Et je veux dire, le droit de femme 44, et c'est le droit des femmes d'avoir leur propre chéquier, c'est quelle année les gens ? Je crois que c'est les années 70, non ? D'avoir son propre compte, voilà, les années 70. La laïcité, elle met du temps. Hein. 70, 75, c'est dingue. Hein. Dire que le port du voile fait débat, c'est essayer de faire croire en fait que les musulmanes pourraient ne pas porter le voile. Alors que dans les textes musulmans, c'est une obligation. Étant donné... Partons encore de ce principe. Allez, dans les textes musulmans, c'est une obligation de porter le voile. Les musulmanes ne peuvent pas ne pas porter le voile. Et pourtant, il y a des musulmanes qui portent pas le voile. Donc après, pour vous, ce sont pas des vrais musulmanes. Et donc alors, quel est le problème ? Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, prenez les musulmans de France qui, pour vous, ne sont pas des vrais musulmans. Bah, dites-vous que ce sont pas des vrais musulmans. Et puis c'est tout. Chacun fait sa vie. Mais dans les faits, il y a énormément de musulmanes qui ne portent pas le voile et qui se disent musulmanes. Et je rappelle encore une fois, c'est obligatoire pour beaucoup. Il y a le consensus actuel où c'est obligatoire
obligatoire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les femmes à porter le voile. Et la preuve de ça, c'est que les femmes ne sont pas obligées en France de porter le voile. Il y a des femmes qui portent le voile par obligation, mais il y en a beaucoup, et je pense que c'est la majorité qui portent le voile par choix, et il y en a encore plus qui ne portent pas le voile. Mais tu sais, c'est comme prier. Prier, c'est obligatoire. Mais il y a énormément de musulmans qui ne font pas les 5 prières. Voilà. C'est obligatoire. Pourquoi ? C'est obligatoire pour être dans le din, pour être là sur la voie, pour être un musulman parfait. Si tu veux être un musulman parfait, c'est obligatoire d'avoir ça. Tu vois, c'est comme par exemple, si tu veux être un champion de la course, c'est obligatoire d'avoir une alimentation saine. Bah, tu veux pas, bah, tu le fais pas, c'est tout. Voilà, tu as la liberté de le faire ou de pas le faire. Moi, je veux que les gens aient la liberté d'avoir leurs croyances comme ils le souhaitent. Oui, prier, se marier avant le sexe, l'alcool, le nombre de gens qui se disent musulmans et qui boivent de l'alcool. Les gens, arrêtez. Il faut arrêter en fait de tortiller et de dire ah mais non mais les femmes musulmanes elles sont gentilles. Non. Mais alors, faut faire quoi? Ah, c'est pas à moi de le dire. Mais attends, c'est pas à moi de le dire, t'es en train de manifester. C'est que, je veux dire, vous avez des idées de ce qu'il faut faire. C'est les gens, ils sont en mode oh, on est en colère. On est en colère. On est en colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas à moi de le dire. On est juste, non, on est là, on dit qu'on est en colère en fait. On n'est pas là pour, non, on n'est pas content. On n'est pas content. C'est qu'on ne peut pas dire que le voile en fait est une forme de liberté pour la femme. Voiler en fait la beauté des femmes. Voiler la beauté des femmes, non mais oh là là, mais le pseudo-féministe, voiler la beauté des femmes en fait, on peut les laisser belles en fait. Hein. C'est quand même il y a un problème. Et de ce que je sache, l'histoire française a fait que les femmes en fait se sont suffisamment émancipées pour qu'on les reforce en fait à accepter premièrement un diktat religieux et deuxièmement en fait un système oppressif patriarcal. Le capitalisme, frère, le capitalisme, il y a encore l'inégalité salariale. Les femmes sont encore surreprésentées dans les familles monoparentales, sont surreprésentées dans la précarité, sont celles qui sont surreprésentées dans le travail domestique. Arrête! Et c'est pas la France qui a libéré les femmes, c'est les luttes, oui, et les luttes des femmes, oui. Oui, il faut le rappeler. Comment on va faire? La seule solution, c'est que le peuple se soulève et qu'ils disent non, on en a marre. On en a marre de ce communautarisme, on en a marre de cet islam qui grandit chez nous. On n'en veut pas. Wow, le peuple pourrait se soulever pour plein de trucs, pour l'exploitation, contre les patrons, pour la redistribution des richesses, contre la destruction de l'hôpital, pour l'école, pour l'écologie et tout. Non, elle a dit, le peuple, soulevez-vous contre les musulmans. Mais je suis désolé, je vais vous le dire sincèrement, mais de quel monde vous vivez pour que vous, la priorité pour laquelle le peuple doit se soulever, c'est l'islam. Renverser l'islam au lieu du capitalisme. Non, mais c'est... Voilà, et il y a des gens qui disent la gauche, vous n'êtes pas à côté d'eux. Bah, oui, on n'est pas à leur côté, oui. On ne doit pas être à la côté de gens pour qui la priorité, c'est de se lever non pas contre le capitalisme, non pas contre la bourgeoisie, non pas... Tu sais même, allez, au-delà du capitalisme, non pas contre Macron, Bayrou, les lois néolibérales, la destruction des services publics, non, contre l'islam. Oui, on n'est pas à côté d'eux, oui. Je pense que les politiciens n'auront pas le choix. Parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, comment ils rentrent chez nous? À cause des droits de l'homme. Oh, le discours proto-fasciste. Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'on a été trop gentils, on a trop promu les droits de l'homme et ils en ont profité. Mais c'est des fascistes en puissance. Des fascistes en puissance. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est d'extrême droite? Allez, dégagez de là. Il y a deux choses. L'opportunisme électoral et il y a aussi les droits de l'homme qui fait que... Et donc, en gros, il faut supprimer les droits de l'homme. Hein. Voilà, et elle sous-entend ça. Hein. Elle nous dit ça, en gros. Il ne faut pas de droits de l'homme, en fait, avec les musulmans. Comme ça, on pourrait vraiment agir. Hein. Fasciste. Et oui, c'est ces gens-là qui nous disent qu'on est anti-républicains. Ils sont là en mode, hey, les musulmans, ils sont vraiment contre les valeurs modernes occidentales. Donc, pour lutter contre eux, il faut être contre les droits de l'homme. Qui sont, pour moi, l'exemple même des valeurs modernes occidentales. Tu vois, ce truc des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être en même temps, les musulmans sont contre les droits de l'homme et dire, vous, il faut être contre les droits de l'homme. Ça n'a pas de sens. Si maintenant le peuple dit l'islam est une religion dangereuse, elle ne correspond pas à la liberté, on n'en veut pas, je pense qu'on pourra changer les choses. Et donc concrètement, c'est quoi? Là, tu es dans l'abstrait en mode le peuple doit se lever pour dire on est contre l'islam. Et donc, c'est quelle mesure qu'il faut prendre? Je veux dire, et on rappelle, tu peux pas dissocier l'islam des musulmans. Il y a l'islam en France parce qu'il y a des musulmans qui font vivre cet islam en France. Donc concrètement, c'est quoi les mesures? C'est ça où vous voulez pas aller? C'est ça parce que vous êtes des idéalistes. Vous pensez que l'islam évolue de lui-même comme un truc gazeux qui flotte au-dessus des gens. Mais non, c'est les gens qui font vivre l'islam. Donc qu'est-ce que vous faites? Ça se réforme, c'est-à-dire ça se réforme. Mais attendez, vous dites que l'islam ne peut être que ça. L'islam est fondamentalement réactionnaire, conservateur, c'est un fascisme. Et tu as déjà les gens qui ne suivent pas ce que vous appelez le vrai islam, vous êtes en mode c'est des faux musulmans. Et vous êtes quand même contre eux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les musulmans de France en Belgique. Question que les gens commencent à ouvrir les yeux petit à petit, même si voilà, l'islam a pris une très grande ampleur dans nos sociétés.
mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Oh, Zioclo, ça va être Oh là 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 là. Ils sont 30 et il y a Cassius Lady et Zioclo. Donc il y a 28 inconnus, quoi. Vraiment, c'est vraiment mouvement populaire, hein. Vraiment, vous allez ramener du monde, hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je viens à la manif soutenir les apostats. Sa seule manif de sa vie. Il y a 150 manifs. La seule fois que vous allez voir Zioclo en manif, c'est pour la manif des apostats. Mais ils sont pas d'extrême droite. C'est juste qu'il n'y a pas assez de raisons de manifester pour des idées de gauche. C'est juste ça. Et pourquoi c'est important pour toi l'apostasie? J'ai été catholique à l'âge de 13 ans, école catho, on m'a baptisé là-bas. Et du coup, j'en suis sorti parce que j'ai pas vraiment cru en Dieu. Et je me suis dit que c'était quand même du foutage de pendant assez longtemps. Et quand j'ai vu que quand même, c'était faux et qu'on justifiait des choses assez immondes, j'ai aucun intérêt à y croire, quoi. Ouais, mais alors là, attention, parce que moi, je me fais l'avocat des croyants. Ouais. Alors là, il est pas content, Vincent Lapierre, parce qu'il a osé critiquer les catholiques et les chrétiens. Il a osé critiquer les chrétiens. Il est en mode, non, là, je me fais l'avocat du diable. On a chié sur l'islam pendant 10 minutes, 14 minutes à dire que c'était une religion de merde et tout. Ok, pas de souci. Mais là, tu critiques le christianisme? Non, ça va pas. Non, je suis pas d'accord. Tu n'as aucune preuve que Dieu n'existe pas. Alors, ce débat nul. Oh non, s'il vous plaît, ne faites-nous pas un débat religieux là comme ça. j'ai pas de preuve que Dieu existe, par contre, j'ai aucune preuve valable pour me faire croire en Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si Dieu n'existe pas, par contre, tout ce qu'on me démontre pour prouver que Dieu existe, ça me démontre qu'il n'existe pas selon ce qu'il prétend. C'est-à-dire les prétentions de Dieu, c'est un petit peu approximatif. Les preuves de l'existence de Dieu ne sont pas solides selon toi? Non. Par contre, les preuves de l'inexistence de Dieu sont... Bon, après l'avis philosophique de Zioclo sur... Moi, Zioclo, je trouve que c'est le bon exemple de... vous voyez le niveau de Zioclo, il se croit intelligent parce qu'il ne croit pas en Dieu. Voilà, c'est ça qui me fascine chez les athées. Et je suis même pas en train de dire il a tort, il a raison. Hein, juste, le gars se croit intelligent parce qu'il ne croit pas en Dieu. Si tu devais souligner une contradiction, c'est laquelle? La grosse contradiction pour moi, la Terre plate, je sais pas, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, au sud de nos connaissances, l'embryologie, oui, il y a plein de choses. Je sais pas, sa morale aussi, qui est très humaine. Mais c'est ça, en fait, que je trouve un peu nul parfois dans les débats, c'est la preuve ou non de l'existence de Dieu. Non pas sur un débat philosophique, sur la création, sur comment ça se fait qu'il y a tout plutôt que rien. Non, eux, ça va être juste les contradictions dans le Coran, dans les textes religieux. Et je trouve que avoir comme argument sur l'existence ou non de Dieu basé seulement sur ce qu'il y a dans les récits religieux plutôt que d'avoir une question philosophique sur l'existence, je trouve ça débile. Et en même temps, je comprends, c'est un peu leur niveau, quoi. Ils peuvent pas avoir, parce que c'est des vrais débats philosophiques assez complexes. Donc eux, ça se limite à dire, ils ont dit que la Terre est plate, la Terre est pas plate, donc Dieu n'existe pas. Je veux dire, ça élimine pas l'existence d'une entité super intelligente qui serait à l'origine du tout. Tu vois, c'est pas suffisant. Tu vois. Et je suis pas en train de te dire que mon argument est suffisant, mais c'est pas un contre-argument assez fort. Ça, c'est une contradiction forte pour un Dieu, avoir une morale d'homme. Mais pour moi, c'est plutôt que c'est une mauvaise conception de ce qu'est Dieu. Ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est juste que des gens ont une mauvaise conception de ce que serait le Dieu. Et surtout le copier-coller, c'est-à-dire que tu pars de Zarathustra en passant par la Bible et la Torah, tu vas trouver des copier-coller de certains textes, les Égyptiens aussi. Et là, tu te dis, bon, quand même, ça a l'air d'être Star Wars, remis à la sauce à chaque fois. Et c'est un peu le même cas avec des Raël et tout, qui se basent d'ailleurs sur certains textes anciens. D'accord, tu veux dire, ok, mais je comprends toujours pas pourquoi tu viens manifester. C'est quoi le but? C'est de dire que je comprends pas le but de cette manif, les gens. Ok, très bien, c'est un débat zététique sur l'existence ou non de Dieu. Mais quel est le rapport avec la manif? Pourquoi manifester? C'est quoi votre demande? Il faut soutenir ceux qui sortent des religions, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est un péché, voire un crime en fait. Donc voilà. Même si en France, c'est pas trop le problème, on va pas se mentir. Parole sensée de Zioclo. Effectivement, c'est pas trop le problème là en France. Oui, effectivement. Donc ça n'a aucun sens. C'est pas trop le problème en France, mais c'est la première manif où je te vois bouger, frère. Je pense que c'est plus un problème au niveau des familles et des milieux sociaux. Après, politiquement, on n'a pas de soucis à ce niveau-là, même si le catholicisme, pour moi, reste un problème avec Betaram, les scandales. Ouais, mais c'est pas le sujet de ces gens-là. Hein. Zioclo, je pense que c'était le seul à peu près honnête dans cette discussion, quoi. Oui, effectivement, oui. Mais c'est pas. Oui, mais là, on est là pour critiquer les musulmans et l'islam. C'est ça le vrai danger. C'est vrai qu'on pourrait parler de Betaram et tout. Est-ce qu'ils en ont parlé les deux autres là? Non. Le vrai problème, c'est l'islam. Après, je pense que Zioclo, j'ai l'impression que lui, il est honnête en mode anti-religion, mais qu'il n'a pas compris que c'est pas le principe de la manif, quoi. Bah alors, Cassius? Qu'est-ce que je fais là? Bah oui. Je sais pas. Parce que toi, t'es pas une apostate, toi. Non, moi je suis pas apostate. C'est quoi sa description Cassius Lady, Sheka à l'islam, Cassius bint Lady, est là pour révéler la parole d'Allah selon l'islam sunnite, humoristique, c'est ok. Tu crois en rien? Si, je crois en moi. Mais qu'est-ce que je regarde? Putain, mais pourquoi? Nous sommes là pour affirmer que les voix de ceux qui ont brisé leur chaîne ont le droit d'exister, le droit de s'émanciper.
le droit de hurler. Moi, je te dis sincèrement, Cassius Lady, je pense que tu n'avais pas besoin d'un micro. Hein. Tu parles un peu fort et je pense que tout le monde entend. Vous êtes 12. Je vois pas pourquoi tu as un mégaphone. En fait, c'est une rencontre abonnée de Cassius Lady, oui. Pourrez-vous répondre que par exemple le christianisme s'est adouci avec les siècles? Est-ce que l'islam l'a fait? Non. Bah, il y a des exemples que oui. Il y a des exemples dans des pays. Prends le Sénégal, prends la Turquie. Je veux dire, et la Turquie est autoritaire, non pas au nom de l'islam, hein, c'est au nom d'autres choses. Mais je veux dire, et tu regardes les musulmans, ils n'ont pas le même islam du 6e siècle à aujourd'hui. Et je rappelle que le wahhabisme est apparu au 18e siècle, 19e siècle, avec l'idée qu'on n'a pas appliqué le vrai islam, en fait, et qu'il faut revenir au vrai islam. Donc il y a bien eu des évolutions. Et c'est dynamique. Il faut arrêter de penser que ça a toujours été pareil. Il y a même un verset qui dit « Et ceux à qui on dé pour... » Mais lui, il croit que s'il y a des versets qui disent ça, les musulmans appliquent exactement comme lui, il l'a vu. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Je veux dire, tout simplement, je veux dire, tous les paroles de Jésus sur l'amour du prochain, sur l'accueil de l'étranger, tu peux en multiplier, il y en a plein, c'est ce que montrent les chrétiens de gauche. Et pourtant, tu as des chrétiens droitards qui sont anti-immigrés. Donc, tu vois bien qu'il y a des différences entre ce que les textes peuvent dire et la manière dont tu les interprètes. C'est quoi ce truc? Ah, c'est écrit là-dedans. Oui, mais je veux dire, si c'est vraiment, il y aurait un accueil des réfugiés de la part des catholiques, des chrétiens, et c'est pas le cas. Beaucoup sont d'extrême droite. Regarde Trump, regarde les chrétiens, les chrétiens qui soutiennent Trump en étant profondément anti-étrangers. L'islam donc interdit toute forme de réforme, quelle qu'elle soit, sur le plan juridique, sur le plan des textes, sur le plan de même l'application des textes. Sachant qu'il y en a eu plein au fil des siècles, et qu'encore une fois, le wahhabisme a dit qu'il y a eu que des déviances, et qui est revenu en mode réforme, faut revenir à la base. Donc c'est que ça existait. Lorsque Mahomet en fait était à la Mecque et il n'était pas en position de force, il prenait toujours la conciliation, le consensus et en fait la paix sociale. Dès qu'il est arrivé à Médine, donc l'ancien nom de Médine, je rappelle, c'est Yatrib, et qu'il a commencé en fait à acquérir du pouvoir militaire, qu'il a expulsé les Juifs, qu'il a massacré par exemple. Bon, ça c'est l'histoire résumée par lui, hein, les gens. Hein, voilà. Et je rappelle, moi je pars toujours du principe de, allez, admettons que ce soit vrai. Partons du principe que ta manière de résumer l'islam et de lire les textes religieux et de sélectionner quel texte religieux il faut mettre en avant et tout, partons du principe que ce soit vrai. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de cette manifestation. Je ne le comprends toujours pas. Là, en fait, il a commencé à mettre en place des versets en fait violents. Des versets qui appellent à tuer les associateurs, les versets par exemple de la sourate 9, le verset en fait qui appelle, une fois que les mois sacrés ont passé, en fait, à tuer les associateurs. Pardon. Respire, t'inquiète, prends ton temps, respire, t'as le temps. Que vous les trouviez. Et ça en fait, ça aussi il faut le dire. Et maintenant... La partie 12 a été abrogée? Alors, il y a ce qu'on appelle donc le Nasir et le Mansour. Donc, il y a l'abrogeant et l'abrogé. L'abrogé, en fait, c'est justement toute cette partie des versets et des sourates mécoises. Ça aussi, les gens, c'est des débats au sein de l'islam. Hein. C'est des débats de savoir abroger, pas abroger. Et ça arrange certains de dire que c'est abrogé, tu vois. Tu vois, t'arrêtes, va dire, ah non, tout ça, c'est abrogé. Il faut tuer tous les trucs pacifiques, c'est abrogé. Il faut tuer les non-musulmans, tu vois. Mais c'est des débats au sein de l'islam. Et encore une fois, en France, ce n'est pas le cas. En France, les musulmans ne sont pas en train de tuer tous les non-musulmans. Je ne comprends toujours pas. Il ne faut plus tergiverser, mais il va falloir trancher. À un moment, moi, je suis convaincu qu'il va falloir faire exactement comme Alexandre, en fait, couper le nœud gordien. Tant pis si la France se fâche en fait avec les 57 pays de l'OCI, tant pis si la France en fait se fâche avec l'Arabie Saoudite, avec laquelle elle est censée être amie. Mais à un moment, en fait, il faut se dire les choses. Mais attends, la France va rompre ses relations avec les pays arabo-musulmans. Et donc, je veux dire, on n'imagine pas les répercussions économiques, tu vois, parce que vous aimez pas l'islam, mais pourquoi la France ferait ça? C'est quoi l'intérêt? Je veux dire, parce qu'il n'y a pas de problème spécialement en France. Je veux dire, quel serait l'intérêt de dire, il faut rompre les... Moi, je serais, par exemple, arrêté de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, qui est un État autoritaire, théocratique, réactionnaire et tout, mais simplement pour l'islam, c'est ça ton argument? Je comprends pas, c'est totalement débile. Et avec tous les pays musulmans, et oui, il faut acheter du pétrole. Et donc, on peut, par exemple, est-ce qu'on peut continuer à négocier avec les Américains? Même question, tu vois. On n'aime pas l'Arabie Saoudite parce que l'islam, tout ça, et c'est réactionnaire et tout. Et donc, on fait pareil avec Trump. Trump, profondément homophobe, profondément raciste, profondément sexiste, proto-fasciste et tout. Est-ce que donc tu es pour qu'on rompe les relations avec les États-Unis ou c'est juste avec les arabo-musulmans? Et l'Israël, bien sûr, on pourrait parler d'Israël qui est en train de commettre un génocide. Est-ce qu'on fait pareil ou pas? Il y a beaucoup de Français de souche en France. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans en France. Donc pourquoi en fait on commence à prendre une position en fonction du nombre démographique? C'est pas comme ça qu'on fait les lois. Je vous rappelle que l'islam c'est une religion qui est venue en France par la démographie, par le jeu du regroupement familial, par le jeu de l'immigration en fait. Par la colonisation. Je rappelle qu'il y a aussi la colonisation que tu sembles oublier. Mais il va falloir que les musulmans qui viennent en Occident, qui profitent en fait de la saveur occidentale. Les musulmans qui profitent oh là là, qui profitent de la France. Mais les gens, en quoi ce gars est différent d'un discours d'extrême droite? Ce gars est d'extrême droite. Avant d'être apostat ou que sais-je, c'est un mec d'extrême droite. C'est une bataille qu'eux ont déclenchée. Ils ne l'ont pas déclenchée en fait il y a 20-30 ans. Ils l'ont déclenchée il y a 1400 ans.
Oh là 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 là, mais le 10. Et tu sais, c'est ceux qui sont en mode vous êtes essentialistes, vous êtes essentialistes. Mais c'est toi qui es essentialiste. Tu es en train de faire comme si les musulmans étaient tous pareils et les mêmes depuis 1400 ans. Et en mode, les musulmans là que vous voyez là en France en 2025, hein, dans la rue et tout que vous croisez, en fait, ils sont en guerre contre nous depuis 1400 ans. Et mais je veux dire, il est raciste, c'est tout, il est raciste. Pourquoi tu as un t-shirt avec écrit marié de force dessus? Parce que dans le Coran, il est tout à fait halal de marier des petites filles. C'est la sourate 65.4 qui le permet. Alors elle dit pas il faut marier, c'est-à-dire elle dit comment divorcer une petite fille. Moi, je suis prêt à parier que tu trouves pareil dans d'autres textes religieux. Et je rappelle qu'il y a dans des pays qui ne sont pas musulmans, qu'il y a encore le mariage pour les enfants. On rappelle aux États-Unis. Aux États-Unis, le mariage pour les enfants dans certains États existe. Et je rappelle encore une fois, partons encore du principe que c'est vrai, tu peux marier des enfants dans l'islam. En France, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants musulmans mariés en France? Non. Donc qu'est-ce que vous voulez? Ils sont en mode, on est contre le mariage des enfants, hein? Oui, en France, il n'y a pas. Même les musulmans, même les musulmans ne militent même pas pour qu'on autorise le mariage des enfants. Donc contre qui vous vous battez? Je ne comprends pas. Contre qui vous vous battez? Oui, ils se battent contre leurs fantasmes. Et tout simplement, il faut les dire, ok, donc le mariage des enfants en islam, ok. Donc quelles mesures il faut prendre en France pour empêcher ça? Bah, il faut interdire le mariage des enfants. C'est déjà le cas. Ah, ok. Ah, fin de la manif, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Et ce qui est marrant, c'est que même les musulmans sont même pas au courant de ça. Ils ne savent pas ça. Ah, tu vois, ça, c'est... Là, on atteint un niveau, mais c'est débile. C'est-à-dire qu'ils manifestent parce que l'islam autoriserait le mariage des enfants, ok? Et les musulmans ne sont même pas au courant. Et donc, quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi vous manifestez si les musulmans ne savent même pas ça? Je ne comprends pas l'intérêt. Ça me sidère. C'est quoi le principe? Du coup, il faut les mettre au courant pour qu'ils soient contre le fait qu'ils étaient déjà contre. Si, je comprends pas. En fait, ils militent pour l'application de l'islam littéraliste. C'est quoi ce CSC? Oui, oui. Mais les gens, c'est toujours le même exemple de Jordan X. J'ai écouté ce débat, j'ai halluciné. Un musulman qui est contre l'esclavage. Donc, je crois que c'était contre la torture. Il arrive dans le débat Jordan X. Il est contre la torture. Jordan X fait un laïus de 10 minutes pour lui dire « Ah, mais si t'es contre la torture, t'es pas un musulman. » Parce qu'un vrai musulman est contre la torture. Il essaye de le prouver, et tu sens que le musulman, il est un peu perdu. Il essaye de le prouver. Et donc, grâce à Jordan X, à la fin du débat, le gars est pour la torture. Et t'es là en mode, mais... À quoi t'as joué? Oui, il lui a dit, soit t'es pour la torture et t'es un vrai musulman, soit si t'es contre la torture, tu quittes l'islam. Mais le gars, il dit, ah bah, je vais être pour la torture. Et je suis là en mode, mais... À quoi tu joues? À quoi tu joues? Parce que il a eu le discours du fondamentaliste. Vraiment, si t'es pas d'accord avec ça, c'est que tu es un apostat, c'est que tu quittes l'islam, c'est que tu es un koufar. Mais vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien, vous êtes dangereux. Vous êtes les faces d'une même pièce avec les fondamentalistes. C'est vraiment les idiots utiles des wahhabites en mode, vous savez que ceux qui ont vraiment raison, c'est les wahhabites. Donc les musulmans, soit vous êtes wahhabites, soit vous n'êtes pas musulmans. Et tu as des musulmans, ils sont trop attachés à Dieu. Ah on est d'accord, on est wahhabites. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la France. Est-ce que vous voulez continuer en fait à marcher dans des rues où en fait les femmes vont pouvoir s'habiller comme elles veulent, ou est-ce que vous voulez que ça finisse comme en Iran en 1979 en fait, où le pouvoir en fait il a été renversé par justement un groupe entre des socialistes et en fait une minorité religieuse, parce qu'il n'y a pas besoin d'une majorité religieuse en fait pour obtenir le pouvoir. Donc maintenant, soit on se laisse faire, on disparaît. Moi, j'ai pas envie de disparaître personnellement. Waouh, mais le discours, c'est eux ou nous. C'est vraiment, c'est eux ou nous. C'est des questions de vie ou de mort. Hein. Il est en train de dire ça. Hein. Soit vous laissez les musulmans vivre en France et vous allez mourir, soit il faut faire partir les musulmans. Partir les musulmans. Je vous rappelle que parmi les personnes qui sont ici présentes, il y avait des gens, c'est des anciens musulmans. Moi-même, je suis un ex-musulman. Donc, si ces gens en fait, ont réussi en fait, à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'est l'islam, d'autres musulmans doivent ouvrir les yeux aussi. Et les musulmans qui n'ouvrent pas les yeux. Imaginons un musulman modéré, comme tu dis, qui ne veut pas ouvrir les yeux. Tu fais quoi? Qui veut rester musulman? Parce que toi, tu vas avoir toujours le soupçon, il va devenir fou, il va devenir islamiste, Daesh et tout. On fait quoi de ces gens-là? Parce qu'eux, ils n'ont jamais de position consensuelle. Ils ont la position, comme par exemple, c'était l'échevine de Molenbeek, là, qui il y a quelques jours en fait, a dit si vous n'êtes pas content, dégagez. Si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, hein, changez de bord quoi, allez-y ailleurs. Attends, c'est ça le radicalisme? Attends, mais elle a raison.
c'est des humains, elle se balade avec son voile. Si ça te dérange autant, mais dégage. Elle va pas. Les gars, pour lui, c'est le fascisme, ça. Hein. En plus, elle est souriante, elle est tranquille. Elle est en mode, mais si ça vous dérange, partez. Elle est en mode, on va pas être invisible. Vous êtes effrayé ou pas? Vous avez peur dans le chat? C'est le début de Daesh, là, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça y est, vous êtes terminé. Hein. Non, mais c'est dingue. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle a dit? Non, il y a rien de grave là-dedans. Je vois pas ce qu'il y a de grave. On peut pas être radical avec l'accent belge de toute façon. J'adore les Belges. Je suis désolé avec Marie, mais si un jour je dois me réfugier, je vais en Belgique. J'aime trop les Belges. Les Belges, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Changez pas. Restez comme vous êtes. C'est eux qui ont provoqué en fait la confrontation, donc ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. C'est aussi simple que ça. Waouh, là. Il est vraiment en mode les musulmans. Vous avez cherché la merde. Vous allez bien prendre. Bien facho, hein. Bien facho et décomplexé parce qu'ils ont l'impression d'être les premiers concernés. Donc ils peuvent dire des dingueries. Moi je travaille pour le MELP. Le MELP, c'est Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. En fait, on est une association qui aide les apostats, pas que de l'islam, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'islam. Pourquoi d'ailleurs? Parce que quitter l'islam... C'est plus dur que quitter les autres religions. Oui, c'est pour ça qu'on continue de critiquer l'islam. Donc ça demande plus d'efforts en fait pour le croyant. Oui, le prophète disait celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les apostats en France. Moi je pense qu'actuellement c'est plus dur pour les apostats de l'islam de quitter l'islam, mais je pense pas que ce soit fondamentalement lié à l'islam lui-même. Je pense qu'il y a tout le contexte socio-culturel, notamment notamment la situation des musulmans en France comme minorité persécutée, et le fait d'être une minorité persécutée fait que c'est beaucoup plus mal vu de quitter l'islam. Mais prenons dans le judaïsme, je pense que c'est aussi très dur pour des enfants de juifs religieux de quitter le judaïsme. Mais tout simple, tu as aussi, rien que être un juif religieux et ne pas soutenir Israël ou des trucs comme ça, c'est aussi des situations très compliquées. Dans les communautés chrétiennes tradies, je pense quitter ça c'est chaud. Bah oui, je pense aussi. Mais je pense que c'est aussi lié à la situation sociale de ces individus. C'est pas que l'islam en lui-même. Et aussi, je pense que c'est aujourd'hui très difficile pour une fille, que sa famille soit religieuse ou non, de rejoindre l'islam et de porter le voile. C'est très difficile. Ça déjà, pour ça que beaucoup n'osent pas, parce qu'ils savent qu'il y aura un clivage assez violent en fait. Soit tu crois et tu es comme nous, soit tu ne crois pas. Pardon, excuse-moi parce que je dois aller gérer ici, donc je préfère venir vous parler. Bonjour, je vous en prie, allez. Ah ouais, c'est impossible. Moi, j'ai pas le temps en fait, donc tu dégages la meuf. Moi, j'ai des choses à dire. Bonjour. Mais elle a dû tourner. Je connais ce genre de personnes. Quand tu fais des micro-trottoirs, je connais ce genre de trucs. Tu sais qu'ils sont toujours là en mode t'interroges des gens et t'essayes de l'éviter. T'essayes de l'éviter parce qu'elle est là en mode. Tu sais, elle est toujours derrière toi en mode. Ah là, elle voulait absolument parler. Moi, c'est Elsa. Elsa. Oui. Les gens, vous n'êtes pas prêts à sa description Twitter. Vous n'êtes pas prêts. Tous ensemble, vivre Conquête et le RN. On peut pas faire. Voilà, on peut pas. Bah alors pourquoi Wissam, t'es quand même bizarre à dire qu'ils sont d'extrême droite. Je sais pas. Est-ce que tu peux faire plus clair que ça, quoi? Voilà, c'est une manif d'extrême droite. C'est pas une manif d'apostat, c'est une manif d'extrême droite. On est là aujourd'hui pour le 6-9 pour la Sainte Aïcha. La Sainte Aïcha, c'est la femme du prophète qui a été mariée à l'âge enfant, 6 ans, et consommée à 9 ans. Par qui? Par le prophète Mohamed, le prophète de l'islam, le meilleur homme des musulmans. Il s'est marié avec une petite fille de 6 ans. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'ils sont profondément énervés contre le prophète Mohamed. Encore une fois, on revient toujours sur le même truc. Admettons que ce soit vrai. Le mariage pour les enfants en France est interdit et les musulmans de France ne militent pas pour que le mariage des enfants soit autorisé. Fin de l'histoire. Et même, il me semble qu'il y a de plus en plus de réformes dans les pays arabo-musulmans sur l'interdiction et sur un minimum d'âge légal. Je crois qu'en Égypte et même en Arabie Saoudite, je crois que dernièrement, il n'y a pas très longtemps, ils ont fixé un âge légal minimum. Mais si ce n'était pas interdit, ce serait OK du coup. Qu'est-ce qui serait OK? Si ce n'était pas interdit, si le mariage pour les enfants en France était autorisé, notamment sous prétexte que l'islam l'autorise, je comprendrais qu'ils luttent contre ça. Sauf qu'en France, ce n'est pas autorisé. Et même dans des pays, dans énormément de pays arabo-musulmans, il y a un âge minimum légal. Et en France, donc je ne comprends pas quel est le but. L'islam, il est là pour conquérir tout le monde entier. Il est là pour s'imposer et il est là pour appliquer la charia. Et la charia, elle est valable et elle sera valable jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que moi, d'ailleurs, j'ai une association qui s'appelle Elsa Collectif Ex-Musulman. Oui, elle est un peu perdue. Moi, elle me fait presque de la peine. Elle me fait presque de la peine tellement c'est...
Mais eux, ils sont persuadés que là, l'islam est en train de conquérir the world. Tu vois, l'islam est à deux doigts d'imposer la charia d'abord en France et après partout dans le monde. Et vraiment. Et oui, d'ailleurs, pour un pays de droits de l'homme, comment on peut autoriser une telle religion? Il faut la réformer ou tout simplement la déclarer autant que secte, parce qu'elle est sectaire. Et après, il y a le côté des atrocités. Tout ce qu'on nous a dissimulé. On nous a menti avec des faux textes. Des textes qui sont des sources pas authentiques, où on nous dit le paradis est sous les pieds de ta mère. Non mais quel est votre but en fait là? Non, mais... En fait, il n'était pas sous les pieds de notre mère le paradis. C'était faux ça. C'était non mais on s'en bat les couilles. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez là. C'est quoi le... Je veux dire, en fait, les gens, quand on je vais vous apprendre un truc là, parce que je pense que c'est votre première manif de votre vie. Quand on manifeste, il y a quand même, je veux dire, on demande des choses, quoi. C'est pas juste, on est en colère. Tu vois, nous, on veut plus d'argent là, on veut plus de... C'est quoi, à part, il faut pas d'islam. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'islam? C'est débile, je veux dire, ça n'a pas de sens ce que vous faites. Compte une histoire avec le prophète qui avait un voisin juif qui lui jetait des poubelles à sa porte pendant plusieurs jours. Et le prophète, il le pardonnait. Et à la fin, le juif, dès qu'il a vu la patience du prophète et sa générosité, il s'est converti à l'islam. Ça, c'est une histoire inventée. Ah oui. On nous le raconte depuis qu'on est petit, elle n'existe pas. Et donc, ok. Oui, non, mais il allait manifester. C'était faux, en fait. C'était faux. Ok, bon, si tu veux, mais ça, tu pourrais le dire sur toutes les religions. Ok, et donc, lui, à 8 ans, il allait manifester contre la mythologie. Hein. Il fait, moi, j'ai cru à Zeus. J'ai cru, en fait, c'était faux. Il n'avait pas d'éclair. Non, mais c'est gars. Ok. Le croyant, lui, va te dire, ouais, mais en fait, ma croyance, elle est fondamentale. C'est comme si t'insultais leur mère, en gros. Bah, elle est fondamentale pour toi, mais pas pour moi. Et me l'imposer, non. Mais en fait, là, ce que je trouve étonnant, vous n'avez pas imposé votre islam. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous qui voulez imposer qu'il ne soit pas musulman. C'est vous qui, en mode, l'islam est un danger, donc il doit partir. Donc c'est vous qui êtes intolérant. Prenons-moi. Je veux pas t'imposer l'islam. Tu fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Fais ta vie. Mais toi, tu veux virer les musulmans. On va me dire, non, on veut pas virer les musulmans. On veut juste que l'islam parte de France. Oui, donc il faut virer les musulmans. Donc c'est vous qui êtes intolérant. Intolérant avec les intolérants. Mais donc, si vous êtes intolérant avec les intolérants, est-ce que ça veut dire que vous êtes intolérant? Donc est-ce que nous, on peut être intolérant avec vous? Vu que vous êtes devenu intolérant en étant intolérant avec les intolérants. Mais donc, vu que vous êtes devenu intolérant, nous, on peut devenir intolérant envers vous. Parce qu'il faut être intolérant vers les intolérants. J'ai eu des commentaires, ouais, mets ton voile, tu fais ça pour les blancs. On traite aussi d'arabes de service. Faut juste voir ma page X. Quitte X. Moi, ça fait un moment que j'ai quitté X Twitter et ça va vraiment mieux. Et maintenant, j'ai plus de temps pour me guider sur la voie d'Allah. Des fois, je suis obligée de fermer mes commentaires pour me protéger aussi psychologiquement, parce que c'est dur de lire des... Non, mais attends, là, vous êtes culotté. Là, vous êtes culotté parce que, je pourrais dire pareil avec vous. Je rappelle que vous êtes venu m'agresser parce que j'avais posté une gaufre. Il y a quelqu'un qui me dit le prophète Mohamed, le pédophile, il l'autorise à la gaufre, hein? Je me dis, mais... Parce que c'est pareil, vous êtes aussi violent dans l'autre sens. T'as l'impression que la tolérance, c'est que du côté des musulmans. Mais vous aussi, vous êtes intolérant, violent, harcelant. Voilà, arrêtez. Des menaces aussi? Des menaces, bien sûr. Des menaces, je peux vous dire que pendant presque 1 an d'exposition sur les réseaux par rapport à ce que je fais, militer pour mon droit à exister en tant qu'apostate, ex-musulmane, et bah oui, rien que ça, ex-musulman, suffit à être insulté. Mais être musulman suffit à être insulté. Va sur les réseaux sociaux, t'es juste un rebeu, t'es insulté. Et je vais te prendre un autre exemple. Vous vous rappelez le barbu, le jeune avec une barbe qui était derrière la photo de Boyard là? Qui était derrière Boyard sur la photo? Il a rien fait, le gars. Il a juste fait l'erreur d'avoir une barbe et d'être derrière Louis Boyard. Il a été exposé en une sur des médias et tout. Il a été insulté. Arrêtez de faire quoi? Il avait rien fait. Il était insulté. Il a subi une campagne de haine. Oui, les meufs voilées aussi se font insulter. Elles font rien. Elles veulent juste vivre. Elles se font insulter. Arrêtez de faire croire qu'il n'y a que vous qui êtes harcelés. Il y a aussi du harcèlement contre les musulmans. Tout à l'heure, une question que vous avez posée à ma collègue tout à l'heure, qui est une question qui me prenne vraiment à cœur. La question c'est, qu'est-ce que vous craignez, vous, apostats, ici en France? On craint tout, monsieur, on craint tout. Comment je vais vous dire? D'abord, de un, l'islamisation de l'Europe et de la France est en cours. Waouh. Dites-moi la différence avec Damien Rieu. Voilà. Dites-moi la différence entre elle et Damien Rieu. C'est exactement pareil. L'apostat, tout simplement, s'il veut vivre sa liberté tranquille et sa vie tranquillement, il faut tout simplement qu'il reste comme ça. Il ne faut pas qu'il parle.
Elle fait rire quand même un petit peu. Mais c'est pour ça que j'ai un peu de peine pour elle, parce qu'elle est habitée par le truc. Tu sens qu'elle y croit, quoi. Voilà. Quand on apostasie de l'islam, c'est préconiser la mort. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Ce que tu as dit est totalement faux. Là, les experts de l'islam qui te disent c'est écrit dans le Coran, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est un hadith, et en plus, beaucoup de gens critiquent ce hadith parce que ça n'a pas de sens. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Mais ça veut dire que si quelqu'un quitte le judaïsme, et par exemple pour se convertir à l'islam, faudrait le tuer parce qu'il a quitté sa religion. Mais en tout cas, ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est bon. Dis-moi tout, On peut Vincent. enfin reprendre notre... On peut reprendre. Alors, quoi? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression, si chère à mon cœur et si chère à nous tous. Elle vote Zemmour, je rappelle. Mais elle croit à la liberté et tout, mais bon, le capitalisme, tout ça, ça n'intéresse pas. Non, c'est les musulmans, et elle vote Zemmour. Elle vote Zemmour, et bon, liberté d'expression et tout. Et tu nous dis que la liberté de conscience est en danger en France? Ah bah bien sûr. C'est contre-intuitif. Ah bon, tu trouves toi? Bah ouais, on est plutôt libre, a priori, de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est les lois qui nous permettent. Mais la pression sociale, c'est autre chose. Mais attends. Parlons de la pression sociale. La pression sociale à pas être musulman, elle est énorme. La pression sociale contre les musulmans est énorme, et en plus encouragée par des lois. Il y a des lois comme l'interdiction sur la abaya, tout ça, le truc sur le voile. On veut interdire aux garçons de jouer au foot avec des collants. La pression sociale contre les musulmans, elle est tout aussi forte. Donc, je veux dire, si tu étais vraiment honnête, Cassius Lady, tu serais pour la liberté de conscience, même pour les musulmans, et tu devrais t'insurger contre les lois islamophobes et contre la pression sociale à l'égard des hommes et des femmes musulmanes. Quand il y a des femmes musulmanes qui se font agresser, quand là, par exemple, il y a des mosquées qui sont taguées et tout, tu devrais être la première à dire non, on est contre, ils ont le droit d'être musulmans. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. C'est pas trop le cas, parce que ça marche dans les deux sens. Il y a aussi une pression sociale et même gouvernementale contre les musulmans. Et l'État, est-ce qu'il a réellement une incidence, une influence sur l'éducation des esprits? Pas du tout. Ah bon, tu sors ça d'où? Je sais pas, l'éducation nationale, c'est quand même une grosse incidence sur l'éducation des enfants, la loi, oui, la police, tout ça. Non, elle a dit non, pas du tout. Mais les gens, vous voyez que c'est des débiles. Bah là, tu vois, il y a plein d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam. Est-ce qu'il y a un moment donné, on peut aussi admettre, là vous dites qu'il y a plein d'apostats et tout, vous n'arrivez pas à rassembler 30 personnes, c'est que peut-être que votre discours, voilà quoi, il n'atteint pas les gens, peut-être parce que c'est pas leurs problèmes principaux, voilà. Moi j'ai des apostats dans ma famille, ils voient ce genre de truc, ils disent que c'est de la merde. Moi mon frère qui est apostat, il vous regarde, il dit mais je m'en bats les couilles, de ce que vous faites, faut arrêter là. Vous êtes des... Oui voilà, c'est un rassemblement d'extrême droite. C'est pas un rassemblement d'apostats. Si c'est une question de famille et de milieu social, comment tu fais pour résoudre ça? Voilà. Quel est le but de votre manif? On en revient. La Pierre qui pose la bonne question. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire comme mesure en fait? Qu'est-ce que c'est le but là? Quelle est la revendication en fait? C'est l'éducation et la sensibilisation. On est en France. Et donc c'est quoi concrètement l'éducation et la sensibilisation? Ok. Donne-moi un exemple de mesure. C'est quoi la mesure que tu voudrais prendre? Voilà, explique-moi. Juste, faut éduquer. Faut plus d'éducation. Hein. Ils ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Tu sais, même dans leur logique à eux, ils ne savent pas. Ce ne sont pas des militants. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne savent pas ce que c'est une revendication. Ils n'ont pas réfléchi à ça. Ils sont dans l'abstraction en mode il faut de l'éducation. C'est tout. Il faut plus de tolérance et il faut plus d'éducation. On dirait un discours politique nul. Il faut plus d'éducation, plus de tolérance et plus de respect. Ok, non, mais c'est pas avec ça que tu fais de la politique. Je veux dire, par quelle mesure tu appliques ça, quoi? On a le droit même de blasphémer, on a le droit de critiquer les dogmes, parce que l'État nous donne ce droit-là. Et dans le monde entier, il y a énormément de gens, des millions de personnes qui n'ont pas ce droit-là. Et nous, en France, on peut le faire. Voilà. Du coup, oui. Bon, bah voilà. C'est un CSC, voilà, oui. On a le droit de le faire, donc on va manifester parce qu'on a le droit de le faire. On a le droit de le faire, hein. Alors faisons-le. Parlons pour toutes ces voix qui sont enfermées aujourd'hui. Les détenus d'opinion à travers le monde, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Ah, là, on pourrait parler des détenus d'opinion. On pourrait parler des détenus politiques français. Hein. On rappelle le cas de la Kanaki et tout. Mais et donc, c'est quoi? On doit faire quoi à partir de la France? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour soutenir l'Algérie, parce que c'est le premier exemple qu'elle prend, bon, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et tout. Moi, par exemple, première mesure, c'est que la France arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, tu vois, ça pourrait être une mesure. Mais vous ne pensez même pas à ça, vous êtes juste des teubés. Alors bien évidemment, l'État protège le droit des citoyens. Mais si on ne fait pas valoir ces droits, on va les oublier. Et les gens qui voudront... Oui, c'est un rappel.
Oui, c'est une manif de rappel. C'est en mode, oubliez pas que vous avez des droits. Oubliez pas en France, parce que je sais pas si ça a été assez dit à la télé, à l'école et tout, mais il y a la liberté de conscience en France. On le rappelle pas assez. On le rappelle pas assez, je trouve. Donc là, on est 30 personnes à le rappeler. Nous empêcher de faire valoir nos droits, à un moment donné, auront gain de cause. Parce qu'on aura oublié de faire valoir ces droits. Non, mais leur vision de la politique, c'est d'un coup, le fascisme arrive, c'est ah, j'avais oublié. Mais oui, c'est moi aussi, j'ai oublié que j'avais des droits. Tu sais, on dirait la CAF. T'as oublié de faire ta demande à la CAF, donc t'as plus d'argent. Donc c'est pareil là. Ah putain, j'avais oublié. Ah oui. Je disais tout à l'heure, si on repart de l'attentat du World Trade Center de 1993, avec ce qui s'est passé récemment, le Bataclan, Nice, enfin c'est trop, Samuel Paty, Dominique Bernard, Thomas Crépol, Lola, enfin bref. Lola, c'est l'islam. À la rigueur, les autres, tu vois, Bataclan, Samuel Paty, il y a eu des revendications islamiques. Crépol et Lola, c'est pas l'islam. Les fachos vont dire que c'est les immigrés, si tu veux, à la rigueur. C'est les Arabes, si tu veux. Mais à quel moment il y a une revendication ? Lui, dès qu'il voit un Arabe, c'est l'islam. C'est l'islam. C'est à cause des musulmans et tout. Et lui, il est facho de ouf. Il est ultra... en fait, c'est Damien Rieu déguisé, là. Il est vraiment en mode, c'est la guerre civile des musulmans contre nous. Ils vont nous tuer. Il faut changer la loi pour faire en sorte qu'une personne qui fait ça, dès lors qu'on a établi en fait la matérialité des faits sur sa culpabilité, qu'il n'y a plus aucun doute, il faut appliquer les sanctions les plus graves. Il faut arrêter en fait ce système angélique où en fait les gens qui sont coupables sont protégés et les victimes en fait ne peuvent même plus... Mais tu vis où en fait ? Où ça arrive ça ? Les gens coupables sont protégés, peut-être dans la bourgeoisie, la défiscalisation, Betaram, effectivement. Je sais pas si tu es au courant, tu as entendu parler de Betaram ? Là, je serais d'accord. Mais où elles ont été protégées ? Et en plus, c'est trop bizarre de dire l'islam est un fascisme et avoir comme solution le fascisme. C'est quoi votre logique ? La maison brûle et il faut vraiment ouvrir les yeux. Lui, il est vraiment en mode, c'est pas seulement la liberté de conscience, il faut être facho en fait. Il faut être facho, c'est la guerre civile qui arrive. Il est oui, ok, les apostats, ok. Mais là, les Arabes et les Noirs et les musulmans en fait. Il y a un problème dans la société. Et ça, soit on rentre dedans, on le résout, mais vraiment on le résout à la racine. Ah ouais, les Doc Whistle, vraiment ultra facho quoi. Là, mais tu le sens quoi. On le résout à la racine en fait. Hein ? Oui, mais il est facho de ouf. Trop peur. Oui, il est effrayant ce gars-là. Il est flouté. Et ceux qui sont pas contents, bah écoutez, les portes elles sont grandes ouvertes. Hein. Soit en fait, on s'enfonce dans la violence et ça va être catastrophique. Donc c'est ça. En gros, il est en train de dire soit l'État prend des mesures contre l'islam et ceux qui sont pas contents, vous partez de France, soit ça va être la violence. Soit ça va être la guerre civile. Oui, mais je crois qu'il dit que la guerre viendra des musulmans. Il attend que ça, le gars. Et après, c'est l'islam qui est violent. C'est ça qui me fascine. L'islam, c'est violent, c'est fasciste et tout. Donc, pour lutter contre ça, il faut être violent et il faut être fasciste. C'est la première fois que ça arrive en France, il y a ce rassemblement. Non, des rencontres abonnées, c'est pas la première fois Cassius Lady. Non. Il y a eu déjà plein de rencontres abonnées. Par contre, c'est peut-être la première fois qu'il y a une rencontre abonnée avec si peu de gens. Ou alors, c'est la manif la plus petite du monde. Faites le Guinness Book des records. Genre, on a fait la manif la plus petite du monde. On était 12. On a le droit même de dire des choses et de passer pour des... C'est pas grave, mais il faut qu'on puisse garder ce droit de dire les choses pour avoir le droit à la critique aussi derrière. Liberté. Non. Mais donc, si on a le droit de penser mal et le droit d'être con, ça veut dire qu'il y a des musulmans, ils ont le droit d'être pour le mariage pour les petites filles. Si tu vois dans cette logique, on a le droit de penser mal en fait. C'est débile ce que tu es en train de dire là. Liberté en fait, la liberté. On est en France. Alors pour toutes les personnes à travers le monde qui n'ont pas cette chance, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Tiens, on dirait ta mère qui te dit finis ton assiette, il y en a, ils meurent de faim. Elle est vraiment à ce niveau-là. On milite parce qu'on vient se rassembler là pour dire qu'on a des droits parce qu'il y en a, ils en ont pas. Mange ton assiette, hein. Il y a des Africains qui meurent de faim. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et plus on sera nombreux à prendre la parole, plus les cibles seront dissipées, plus il y en aura, et moins il y aura de chances de nous toucher en fait. C'est nul. Mais en plus, moi, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est que t'as pas du tout réfléchi à ce que t'allais dire, parce que là, ça va dans tous les sens, tu sais pas trop ce qu'il faut dire. En fait, t'as pas de colonne vertébrale, quoi. T'as pas travaillé. Même sur ton sujet, tu l'as pas travaillé. Les croyants ont le droit de donner leur avis et on a le droit de leur donner une contradiction. Et c'est un droit aussi qui est pour les apostats, pour les libres penseurs, mais aussi pour les croyants. Le droit à la liberté d'expression. Alors je pense qu'il faudra que tu le dises à tes potes parce que tes potes là qui sont dans la manif avec toi, ils sont pas du tout du même avis. Hein. Il y en a une qui a dit qu'il faut arrêter avec les droits de l'homme et l'autre qui a dit qu'il faut virer les musulmans sinon ça va être la guerre civile. Hein. Je sais pas si j'étais au courant de ta rencontre abonnée là. T'as parlé avec eux? Et nous, les gens issus d'immigration, les gens qui ont épousé les valeurs françaises, nous, on ne va pas se laisser faire. Ici, c'est notre dernière maison. On ne peut pas laisser la France être islamiste. Ce n'est pas possible. Franchement, sœur,
ne t'inquiète pas, ça va pas arriver. T'es inquiète pour rien. Je rappelle, la France a plus de chances de devenir monarchiste catholique que musulmane. Calme-toi. Le français, ça fait 40 ans qu'il a ouvert ses portes et il a fait de moi une française. Il a fait des autres des Français. Mais par contre, ces gens-là, ils veulent pas saisir leur chance. Oh là 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 là. Mais les musulmans, prenons un musulman qui a un travail, une famille de classe moyenne et tout. Il a saisi sa chance ou il n'a pas saisi sa chance? Ou c'est toujours un problème parce qu'il est musulman, je comprends pas. Parce qu'en plus, les gens, les frères musulmans, là, dans son cliché des frères musulmans, c'est ceux qui sont vraiment en mode, mais allez trouver un travail, fondez une famille, soyez des gens respectables, faites des études pour avoir un bon travail et tout. Donc c'est vraiment le truc de l'intégration, intégrez-vous et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils reprochent aux frères musulmans d'être infiltrés. Mais ce qui veut dire, c'est qu'ils sont trop intégrés. Donc ils se sont intégrés. C'est quoi le problème? Vous prenez Iqiyou Sen qui est traité de frère musulman, c'est son discours. Faites des études, trouvez un bon travail, intégrez-vous à la société française. Voilà. Mon combat qui est le premier, c'est mon pays, c'est la France. Et je me battrai jusqu'à ce que je nettoierai toute la France de cet entrisme islamique. Wow, waouh, waouh, waouh. Mais j'ai envie de dire, t'as pas grand-chose à nettoyer, mais il faut prendre une camomille, sœur. Ça va pas, là. Ça va pas. Ton vrai problème en France, c'est l'entrisme des frères musulmans. Eh ben, bon, ils ont quitté. Vraiment, regarde les c'était. commentaires, regarde. Ah, fais voir les commentaires, on va voir les commentaires. La manif a été moquée sur TikTok d'où elle est partie car peu de monde. Oui, ben voilà. Mais Vincent vient de donner une lumière de fou sur cet événement, ce qui renverse totalement la donne. Non, vous êtes toujours 30. Je veux dire, ils ont déjà un peu de clout sur Internet parce que les fachos les aiment, mais vous êtes toujours 30 en manif. Quand on voit que ceux qui quittent cette religion sont obligés de se cacher pour leur propre sécurité, ça prouve bien à quel point cette religion est dangereuse. J'ai quitté cette secte mortifère en 2014 à l'âge de 17 ans. Je savais le danger qu'elle représente. Quand je parlais, on me prenait pour une folle. Ça fait plaisir de voir ce mouvement se propager. Rassemblez-vous, parce que là, vous êtes toujours 30, les gens. Hein. Marrant, je ne suis pas musulman et j'ai pourtant ouvert les yeux il y a longtemps. Quoi? Oui, t'es raciste. Moi, ça fait depuis 50 ans que je n'aime pas les musulmans. Je n'ai pas attendu les musulmans. Je n'ai pas attendu les ex-musulmans pour pas aimer les musulmans. Nous sommes beaucoup d'ex-musulmans en France à nous cacher de notre apostasie par peur de la peine de mort ou d'emprisonnement. Vous êtes cons. Allez, la peine de mort et l'emprisonnement, on veut dire. Peur des agressions, des pressions et tout, il n'y a pas de souci. Mais comment vous pouvez avoir peur de la peine de mort ou de l'emprisonnement en France? Pour apostasie. Non, mais les gens, vous voyez bien que c'est pas possible. C'est une blague. Vous faites une blague, en fait. Non, mais... Les filles, c'est Poulet qui défend KFC. Tout est dit. Bravo à toi et à tout le monde. OK? Quelle clarté dans les paroles de ces apostats, hein, des résistants très courageux pour la liberté. Bravo à tous ces intervenants, ils sont courageux. La dernière intervenante encore plus particulièrement. Ils disent tous les vrais mots. En tant que Français de souche, je suis fier d'avoir ces gens-là, ils ont choisi la France. Je suis fier d'avoir je suis fier d'avoir ces gens-là qui disent qu'il faut chasser les musulmans de France. Je suis fier. Ça, c'est des vrais Français. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment eux les vrais poulets. Oui. Et on rappelle, hein, Zainab El Razaoui, dès qu'elle a soutenu la Palestine, c'est en mode tu dégages l'arabe. On voit la différence de niveau intellectuel entre les apostats et le reste. Non, frère. Non, c'est dire leur niveau. Hein. Enfin, on donne la parole à ces ex-musulmans qui sont discrédités dans les médias. Non, mais où? Dans quels médias ils sont discrédités, les ex-musulmans? PDH. Dites-moi dans quel média. Oui, PDH. Voilà, non, mais... PDH et Zawaprod. Non, mais voilà. Mais je ne sais pas où ils sont discrédités. Les ex-musulmans de France qui démoignent dans ces vidéos forcent mon admiration. Certains le font même à visage découvert. Eux, ils sont vraiment dans une idée que ils risquent de mourir là. Là, ils risquent de mourir. Le niveau de connaissance des apostats interrogés sur la réalité de l'islam est édifiant. Ils ont creusé pour connaître la vérité en s'arrachant de leur tribalisme. Voilà le niveau de racisme. Voilà le niveau de racisme. Et s'il y a un apostat, et si les apostats qui arrivent, ils disent « Mais moi, je suis apostat de l'islam et j'ai pas de problème », c'est quoi dans votre tête? Parce qu'il y a beaucoup d'apostats aussi de l'islam. Non, mais ça va, quoi. Oui, il y a eu quelques frictions avec ma famille, c'est normal, mais ça va. Comment vous reprenez leur discours? Je comprends pas, quoi. Et moi, je vous le dis sincèrement, je pense que ce qui va beaucoup déranger les musulmans dans leur discours à eux, là, à ces apostats-là, c'est pas le fait qu'ils aient quitté l'islam, c'est qu'ils servent la soupe à l'extrême droite. L'autre, elle est en mode vive le RN et vive Reconquête. S'il y a des musulmans qui sont pas contentes à son égard, c'est pas parce qu'elle a quitté l'islam, mais parce qu'elle est d'extrême droite. Elle est d'extrême droite et ils sont en mode il faut chasser les musulmans de France. C'est ça qui va rendre fou. Qui quitte l'islam, je m'en bats les couilles, je suis apostat de gauche et tranquille, bah oui. On veut dire arrêtez avec ça. Bref, conclusion, les gens de la manif là, retournez vite dans l'islam avant que je m'énerve.